Bon matin, Renz. Bon matin, bon après-midi. Je veux savoir c'est quoi ton problème avec Big Brother. L'émission en elle-même, pas grand-chose, au sens où elle change pas grand-chose L'extrait que dans ma t'es vu vie. mettre là. Ah, Le extrait. quand ils ont essayé de sanitize pour de nettoyer Big Brother. Est-ce que je suis seul à avoir l'impression que certains d'entre eux, Fabiola Barnève, sauf deux, ont eu une conversation cérébrale qui avait l'air de... La maison est vraiment cool. Mais elle serait pas encore plus cool si on était comme entre nous autres? C'est, regarde, j'ai mis un extrait parce que, bon, la manière que ça marche, si j'ai bien compris, c'est que les gens mettent en élimination ou en danger un nombre de personnes, tu vois. Puis le truc, c'est comme, tu sais, on est dans le show business, right? Puis si les gens, ils avaient des conversations honnêtes entre eux, voir s'ils l'ont dans leur tête, c'est pas dur pour moi de croire que les gens se sont dit, ben, on va nominer les Noirs parce qu'on est au Québec anyway, ils vont pas rester longtemps. Mais personne ne se l'est dit, puis c'est arrivé. Puis quand c'est arrivé, puis tout le monde s'est rendu compte que ça arrivait en public, les gens ont pas dit « Ah, c'est chiant pour les gens qu'on côtoie là depuis des jours, avec qui on est comme « High five, high five ». Non, ils ont dit Ça va pas plus pour des messages, mettons. Caroline, que l'image est dégueulasse. Puis ça, c'est les gens de gauche supposés être nos amis. C'est-à-dire, tu sais, même dans un jeu où c'est un jeu pour la télé, tu sais, ton stand là, il peut même là, il va pas. Fait que l'émission de télé peut, mais je trouvais que c'était c'est une belle projection dans le psyché de citoyens québécois par rapport à des gens qui leur ressemblent pas parce que peut-être c'est un accident des accidents parce que fondamentalement la personne qui gagne le 6,49 c'est un accident, tu vois, tout est possible. Mais je vis aussi ici. Puis le fait que je vois ces deux noirs là avoir ce que moi j'ai vécu tout au long de ma vie qui est d'être choisi le dernier essentiellement pour faire partie d'une équipe, tu sais, puis aussi pas juste d'être choisi le dernier parce que ça limite en tant qu'enfant parce que ça c'est plus quelque chose que je vis en tant qu'adulte. Mais tu sais, en tant qu'enfant, t'es comme, ah, c'est ma journée d'école. Mais, tu sais, ils me connaissent pas. Mais il y a une année où ça arrive, où tu te rends compte, ça arrive la dernière semaine d'école aussi. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ça que j'ai vu. Maintenant, I don't care about Big Brother. Je veux dire, c'est une émission de télé qui a pas besoin de mon opinion, de mon argent. Mais les gens qui sont dedans, il y en a là-dedans que je côtoie. Là, tu sais, vite fait, c'est show business, pas un gros business. Puis, tu sais, j'ai plus de... Tu sais, on va avoir le temps de parler là dans les questions qu'on parle, mais j'ai plus beaucoup de sympathie parce que les histoires de race, nous, on est on est le receveur de ça, mais on n'est pas l'initiateur. Tu vois? Moi, je vois des gens qui sont toujours en train d'avoir le bon speech, mais qui ne traversent jamais la rue pour, tu vois, le côté de la question. C'est la gauche québécoise, la gauche occidentale, la gauche nord-américaine, c'est une gauche qui se complète dans l'idée d'être meilleure que les mauvais. Fait qu'ils ont jamais le sentiment de devoir se rapprocher de c'est quoi ta réalité à toi, parce que ils n'ont qu'à dire ouais mais check eux autres là, va donc t'occuper d'eux autres. Moi pendant ce temps-là, je vais pas être bon. You're probably pointing to the fact that Donald Trump's campaign has spent tens of millions of dollars. They're trying to define you on this. Yes, I'm asking you to define yourself, though. Just broadly speaking, what is your value? Do you believe they should have that access? I believe that people, as the law states. Fait pour moi, c'est tout ça. Puis, you know, chaque année, je vois le peuple québécois, genre si je suis capable de le prendre dans un bloc, tu sais, dans mes échanges sur les médias sociaux, s'éveiller, tu vois, être plus confortable avec l'idée de dire je le vois, c'est raciste. Bon, d'ailleurs, toutes les vidéos sur TikTok, c'est toutes des blancs. Moi, je suis arrivé en dernier, là. Moi, j'avais pas envie de rentrer là-dessus. C'est parce que les gens arrêtaient pas de m'écrire, Renzel. Je dis, you know what, I'm gonna say something. Mais ouais, j'étais comme, moi, comme consommateur, j'étais bien content de voir les blancs dire, ouais, je t'ai vu. C'est raciste. Ouais. Comme, vous avez tout fait un souhait secret, puis quand vous avez les yeux, vous aviez tout le même souhait, vous avez dit, oh, tabarnak, ah! What do you want me to tell you? You feel what I'm saying? Like, la réalité, c'est que, Black is beautiful.
Puis moi, dans le fond de moi-même, je suis élevé ici. Moi, je vois le Québec, les Québécois, parce que je suis Canadien, tu sais, mais je vois les Québécois, la nation qui s'affirme comme étant Québécois, comme étant un cousin lointain. C'est comme ça, je vois. Je suis comme, tu sais, c'est quoi j'ai comme problème avec vos projets en général? C'est que vous avez 100% de personnes. Fait que vous avez dans un bac 100 personnes. Puis à chaque fois que tu es temps de faire une équipe pour gagner dans le monde entier, bizarrement, par accident, vous avez juste choisi parmi les Blancs. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un se dise, fait que vous, là, les chefs d'équipe, vous dites, oh, ouais, il y a un ingénieur au bord de la rue, un docteur au bord de la rue, mais tu sais, va prendre mon chum Serge parce que lui, je suis confortable avec. C'est sûr que j'ai besoin d'un docteur et un ingénieur, mais je les connais pas. Là, je suis comme, moi, je pense pas que peu importe le combat, qu'on gagne ensemble, parce que je vois votre manière de travailler, c'est les losers qui fonctionnent de même. Fait que votre projet, des fois, il m'intéresse pas, puis Big Brother fait partie du projet, puis ça m'intéresse pas. Je comprends. Moi, quand j'ai vu les extraits, j'ai pas Oui. pu m'empêcher de rire. J'ai pas pu m'empêcher d'être Qu'est-ce qui t'a trouvé, qu'est-ce que t'as trouvé drôle? toutes leurs larmes. Ah, Le fait ouais. que... Fait que là, moi, je vois les deux personnes évincées. C'est eux qui payent les conséquences, non? Ouais. Il y en a une finalement, hein, pour être fair, il y en a qu'une. Il y en a. Oui, mais Fabiola a été sauvée. Ah, ok, parfait. Fait qu'après tout ça, là, ils l'ont ramenée dans la maison. Fait que là, elle est dans la maison avec des gens où est-ce que là, elle est partie en mode, is this a black thing? Puis là, tout d'un coup, elle est de retour avec la maison avec les gens qui ont mis les noirs dehors. J'ai pas encore vu, mais je sens que c'est elle qui va devoir les réconforter pour leur dire que non. Réconforter? T'es pas raciste, t'inquiète. Je sais que t'es pas raciste. Non, mais j'ai compris que c'est parce que j'étais plus floater que les autres. T'inquiète. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, non, ça, c'est sûr que ça va arriver. Mais si ça devient quelque chose qui dure plus d'une semaine, genre si elle est encore sur le bloc la semaine prochaine, quelque chose comme ça, ils vont être obligés de la faire gagner. Fait que, tu sais quoi, you know what I mean, like, shut up. Fait que, non, j'avoue que les larmes, dans la vidéo, j'en ai parlé, je dis, tu sais, vous êtes très apitoyés sur vous-même, mais il n'y a aucun de vos mots qui sont face à ce que ces personnes-là peuvent vivre. C'est la solitude dans laquelle ils sont, de se dire, là, moi, je suis une bonne personne. Dans mon cadre professionnel, c'est un bail de célébrité, fait que je suis considéré comme top, tu vois. Je travaille fort, les gens me connaissent, me reconnaissent à un point tel que, tu sais, d'être un noir puis d'être, considéré pour un truc comme Big Brother célébrité, ça doit bien vouloir dire je fais quelque chose de correct. Après tout ça, j'étais encore juste un nègre devant tout le monde. Tu vois, je veux dire, c'est une chose quand tu te souviens comment t'avais honte quand ils faisaient les équipes, sachant que toi, t'es bonne au ballon chasseur. T'es vraiment bonne. Pour les équipes, t'es dernier. Puis toi, dans ton petit cœur, t'as un peu la honte, t'as un peu honte, t'es un peu fâché parce que c'est un truc c'est un display social de où est-ce que tu te situes, là. Ça dit, ils te connaissent pas, mais ils ont quand même décidé de te mettre à la fin. Puis là, t'es en âge adulte, ça arrive encore devant la télé nationale. Yo, c'est laid à mort, man. Puis je suis sûr que eux le prennent pas comme ça parce que s'ils sont dans le show business, ils prennent des coups plus durs que ça tous les jours. Ça là, ça me fait exactement mot pour mot penser à quand je faisais de l'impro. Dis. J'ai fait une année, là. J'ai gagné toutes mes impros. J'ai jamais perdu une impro. À chaque fois que j'ai fait gagner mon équipe, j'ai été dans des tournois pour la première fois de ma vie. J'ai gagné des rôles tournois. T'es une rookie. Quand je reviens dans mon école, dans aucune équipe. Les gens qui étaient à côté de moi et qui ont perdu toutes leurs impros sont montés. Non, écoute, la seule affaire pour laquelle on t'aurait choisi, si t'étais un homme, t'aurais vécu autre chose, comme si au basketball, là, les gens, ils se battent pour ta gueule. Même si moi, là, j'ai jamais été capable de jouer correct de ma vie. Je suis le pire joueur de basketball de toute ma vie. Mais au basketball, ils te connaissent pas. Lui, là, t-shirt bleu, viens-t'en. Mais c'est la seule hostie d'affaires. C'est tough. Non, je suis désolé que tu aies vécu ça, Naila, parce que je suis sûr que je suis certain que tu étais something to be afraid of en impro. Je suis sûr et certain. Yo. Ils m'ont traumatisé. Maintenant, je suis traumatisée de l'impro, là. Il ne faut pas mentir, là.
C'est bon. Là, je suis dans une nouvelle troupe d'impro, sans commentaire pour ma présence. Je m'excuse si vous écoutez puis vous êtes comme elle a l'audace de dire qu'elle en fait partie, elle est jamais là, je sais, OK. Mais je fais partie de la gang quand même. J'ai C'est pas l'audace. qu'elle est pas là, elle arrive en retard. Même, tu sais, même pas. Je suis Même pas. même pas là. Mais Oui. je suis vraiment Est-ce que pas tu es là. la seule noire dans l'équipe? Tu es en train de nous faire une Non, réputation? c'est une équipe qui s'appelle la minorité risible. Tout le monde est noir. Ah, fait que ça se trouve, il n'y a jamais de pratique parce que personne ne se pointe. Non, arrête de niaiser. On fait des matchs une fois par mois. Hein. Je t'enverrai des billets. C'est pas là, je vais aller. C'est pas là. Non, pour vrai. Non, mais pas. Non, pour vrai, est-ce que je veux venir voir un de vos matchs? Je veux sentir le. Tu sais, parce que je connais pas ça, l'impro, hein. Je connais rien de l'impro, j'en ai jamais fait, j'ai jamais été intéressé. Je trouvais toujours des gens d'impro un peu weird, en vrai. Ils le sont. Ouais, mais je suis humoriste, puis ils sont pas mieux. C'est les mêmes gens. Les humoristes regardent de haut les gens d'impro. Ouais, moi, de mon expérience, tout le monde avec qui j'ai fait de l'impro au cégep sont rendus humoristes sur une scène. So. Oui, gradu. Non, mais c'est ça, je dis, c'est les mêmes gens. Pas forcément Mais en même ce que temps. je suis en train de te dire, c'est comme le gars qui était là qui sort avec une belle fille maintenant, tu vois. Les gens qui étaient dans son ancien crew, ils la regardent comme des Ah, mais vous petites. avez l'audace, les gars, quand même. Si vous allez après faire des blagues ou voler des blagues, je sais pas. Non, c'est pas le même art. Tu peux me dire, tu apprends beaucoup en impro, mais c'est pas le même art. Non, mais je dis pas que c'est le même art, mais je dis que ils ont tous fait si ils ont tous fait ça, pourquoi ils vont downgrade l'autre? Ils ont tous commencé là? Parce que c'est comme ça, il y a les gens qui sont peu... Je revois les équipes d'impro avec qui j'ai fait des matchs au cégep. Moi, je t'explique quelque chose, OK? Si je me marie demain, OK? Oui. Pour la centaine, j'ai fait jouer 150 humoristes de couleur au Bad Boy. J'en ai côtoyé une bonne autre centaine, plus, tu vois, dans mes... Tu sais, je suis à 8 ans là, de carrière. Là. S'il y en a 10 à mon mariage, c'est beau. Moi, you know, c'est pas personnel à personne, mais c'est... Les humoristes, c'est des gens spéciaux. Il y en a 10 parce qu'ils sont fâchés contre toi ou 10 parce que tu les invites pas? Non, j'en invite. Il n'y en aura pas plus que 10 à mon mariage, je suis en train de te dire. Puis comme, you know, au moins 7 dans les 10 vont être connus, pas canadiens. Ouais. Des humoristes de Montréal, je te dis tout de suite, n'aura pas. Oh. Mais pas, mais juste parce que c'est... Tu sais, après, moi, j'ai commencé l'humour tard, fait que je suis un peu plus vieux que beaucoup de ces gens-là, mais aussi, les humoristes, c'est des gens... Tu sais, c'est du monde dark bizarre. Tu sais, et comme... Tu sais, je dis souvent, j'ai jamais vu une fille se rhabiller aussi vite qu'avec un humoriste, puis c'est pas comme... Mais comme quand il y a eu le débat de MeToo, en humour, il n'y a pas de surprise pour moi parce que j'ai jamais vu une fille voir un gars sur scène puis se dépêcher pour l'attraper en mode genre je veux te sucer. Puis moi je le croise, je vais pisser. Fait que ça dure 1 minute et demie, 90 secondes, le temps de me laver les mains 2 écarts. Je reviens, la fille est comme il y a les humoristes, c'est des bizarres, papa. C'est des bizarres. Déjà, c'est pas des gens qui savent gérer les femmes. Il y a des exceptions. Mais Maurice arrivait tard pour moi. Non, mais j'ai levé la main. Dans l'exception, merci. Il y a des exceptions. Merci. C'est quoi? Non, c'est un peu comme le rap indépendant et l'humour. Hein. T'es rien que des saucisses tout le temps. C'est vraiment... Ouais. C'est-à-dire ambiance, rien que des gars tout le temps. C'est comme... Hey, moi, non. Moi, je viens d'une autre période du hip-hop, genre... C'est pas, comment il s'appelle, Notorious Big, il disait, yo, moi, je veux que les femmes dans mon quartier, bon, you know, firent ma musique. Moi, faire rire plein d'autres gars, là. C'est quoi une fille qui couche avec tout le monde, sauf toi, une pute? Non, mais là, c'est de là que ça vient, là, cette affaire-là. C'est tough, les gars, faut arrêter. Non, c'est pas ça la blague. La blague, c'est comment t'appelles une fille qui couche avec tout le monde? Avec tout le monde. Une pute. Comment t'appelles une fille qui couche avec tout le monde sauf toi? Un os, petite pute. Ah, une os, petite pute. Voilà, évidemment. Ben, c'est ça, hein? Et puis, l'affaire, c'est que, bon, il dit ça. Oui, mais il faut être que des gars, il faut être que des blancs pour que cette blague-là, quand elle sort de la bouche, elle fasse du sens. Ouais. Tu peux même pas être dans un groupe mixte à parité, puis que tu y vas avec ça.
Il y a des choses qui existent. La même façon qu'on sait qu'il y a des choses qui existent que dans des contextes racistes, parce qu'il faut juste des hommes blancs dans la salle pour que ça marche. Comme une grande majorité d'hommes blancs. Même affaire. En tout cas, sachez, moi, personnellement, quand je fais mes petites blagues, c'est dans les événements qui s'appellent féministes, qui s'appellent juste des filles, puis qui s'appellent juste le travail du sexe. C'est pour ça que je suis bien là. Je n'ai même pas la prétention de penser que je peux aller parler devant le public de Mike Ward. C'est beau. Ça dans ma vie. J'aime être encore vivante. J'aime que quand je dis la blague, les gens rient et me lancent pas une tomate. J'entends. Je veux venir à une de ces affaires-là. Yeah, bah ok, prochain, je t'invite. Prochaine fois Je veux que venir. je t'envoie ça. Moi, j'aime ça. Ouais. Les petits shows là, les affaires qui disent c'est trop woke, c'est pas drôle, ben pour moi, c'est drôle. J'aime ça. Non, mais l'humour, là, à la base, c'est un bail de gens intelligents. Tu sais, au sens où il y a de tout pour tout le monde, mais Roman Frasinet dit quelque chose que j'adore. Il dit, tu sais, les gens me demandent toujours si, comme, combien de femmes, tu sais, how much sex I get from being a famous comedian, puis comme, les gens ne comprennent pas l'humour. L'humour, c'est des nerds qui aiment quelqu'un qui colle des mots ensemble de manière intéressante. Ils sont comme, regarde qu'est-ce qu'il a fait avec les mots. C'est pas un bail de lancer des culottes, ça, là. C'est pas ce genre d'ambiance-là. C'est vraiment ça, en plus. C'est ça comme manière de le dire. Non, franchement, c'est, comment ils appellent, c'est romantique, c'est beau, mais c'est cru, c'est vrai aussi. C'est fondamentalement, hein? C'est quand ton prochain show? Moi, ben, mon nouveau spectacle s'appelle Mouton Noir, parce que je commence à le tourner, comme Montréal, Toronto, Ottawa, je vais France, Suisse, Belgique, là, j'annonce les dates la semaine prochaine. Puis Montréal, la rentrée Montréal officielle, je pense, c'est en septembre. OK. J'ai une question qui n'a pas rapport avec toutes les questions que je t'ai dit que je voulais te poser aujourd'hui, mais Allez. Mettons, quand tu es sur scène versus quand tu es sur Internet, c'est quoi la différence, genre, de ce que tu ressens quand tu fais ton contenu? Je ressens pas grand-chose sur Internet. OK. Je sais pas comment dire, parce que sur Internet, je veux dire, moi, je fais de la prod depuis longtemps. J'ai travaillé en télé un petit peu, pas très longtemps, mais tu sais, j'ai travaillé en musique longtemps, puis on fait beaucoup de contenu vidéo en musique. Fait que tu sais, c'est un monde que je connais depuis très, très longtemps. Puis tu sais, c'est comme quand t'es dans ce studio en train d'enregistrer, t'es comme, je pense que la tech est bonne, puis c'est un réalisateur qui est là, tu veux le satisfaire pour que lui fasse son bout du travail. Mais tu sais, c'est des semaines, voire des mois plus tard, les gens, ils réagissent, puis limite, toi, t'es ailleurs quand ça arrive. Tu vois, je veux dire, genre, je peux avoir du contenu viral que j'ai tourné il y a 1 mois, tu sais, mais tu sais, là, maintenant, c'est viral, je suis content de la réception, je suis content, mais quand je fais de la scène, c'est automatique, je fais rire. Tu sais, j'étais en tournée, j'ai fait deux dates en Martinique cette année. J'en ai fait d'autres dans le coin, mais la Martinique, cette fois, c'était la même salle 2 soirs d'affilée. C'est une salle qui fait 2500 personnes à peu près. Puis... Ça, c'est comme la bibliothèque d'Anjou? Ouais, fois 100. Fait que... Moi, quand je quitte Montréal, je suis un artiste, fait que je me remets en question. Ça fait partie du délire, tu sais. Je pense que je suis drôle, mais c'est pas faux qu'à Montréal, j'ai un public, puis les gens, ils viennent me voir, ils me connaissent. Mais quand je suis allé faire cette tournée-là, c'est une tournée où j'étais invité. Tout le monde qui est sur le plateau est connu, mais je me retrouve à être devant les fans de d'autres gens aussi, puis tout ça. Fait que je sais pas, je suis aussi dans un autre pays. Fait que j'y vais avec des doutes. Mais quand j'entends 2500 personnes tomber sur le beat en même temps, il y a rien qui peut arriver en ligne qui compense ça. Parce que c'est vraiment, c'est la plus belle, tu sais, parce que, je veux dire, c'est mon art, tu sais, mes mots, c'est ma plume, c'est mon pinceau, tu sais, c'est ça mon art, c'est mes mots, c'est comment je les juxtapose, mais c'est aussi la mélodie que j'utilise, le timing que j'utilise, le texte en lui-même. Mais quand je prends beaucoup de temps pour tricoter une blague, il y a un rire là, il y a un rire là, puis il y a un punch final, c'est la même chose que de me lancer comme ça dans la salle. Puis les gens qui rient, c'est quasiment, genre, ils me touchent pas, mais leur rire est tellement fort qu'ils me renvoient à ma place. Ça fait du sens, ça, là? C'est... Aïcha, pardon. At this point. At this point. Mais c'est vraiment un truc. Puis ce feeling-là, c'est très proche de la meilleure expérience sexuelle que tu peux avoir.
Fait que, ouais, ça, ce que je fais chez moi, là, je suis chez moi, les gens, tu sais, je parlais avec une humoriste, nouvelle humoriste là, qui vient de commencer, puis elle me demandait justement la même différence. Elle me dit, ah, c'est comment la différence chez toi? Puis je suis comme, les gens, ils savent pas que je suis timide en vrai. Fait qu'hier soir, j'avais une gig. C'est un jeudi, centre de Montréal, il y a pas beaucoup de monde. Je savais qu'il y avait pas beaucoup de monde, c'est en janvier. Mais c'est aussi un jeudi, il faisait froid. Je commence à être vieux, man, j'ai mal au corps. Toute la journée, je sais que je travaille ce soir, mais j'ai pas envie. À tout prix pour me rendre à la gig. Quand j'arrive, je suis comme ah. Puis elle dit, elle me pose la même question. Là, c'est quoi la différence? Je dis, mais chez moi, je suis seul. Là, il y a personne. Hein. Là, je dis, là, j'ai des pantalons, mais je pourrais ne pas en avoir. Je suis seul. J'ai pas à faire d'efforts. J'ai plus envie. Je ferme ça. Je passe à autre chose. Mais au show, là, il y a des gens, ils ont des attentes. Puis moi aussi, j'ai des attentes de moi-même, tu sais, pour ce qui va se passer là. Parce que I'm a professional. I love what I do. Puis, quand j'ai commencé, les gens m'ont dit, tu sais, c'est quoi ton objectif? Je suis comme, franchement, parce que j'ai commencé les Babos Heureux en même temps, puis j'avais beaucoup plus d'ambition pour les Babos Heureux que j'en avais pour moi. Sauf où, as a student of the game, of the art form, je m'attendais à ce que ça puisse me prendre 15 ans pour me développer assez pour être capable de faire une heure propre. Tu sais, je suis parti avec ça. Comme, ça se trouve, ça va me prendre 15 ans, mais I think I like this, I think I love this, I want to do this. Mais là, maintenant que je suis là où je suis, non, perspective, man. Perspective. Y a rien qui m'allume. Tu m'as posé une question, y a rien qui m'allume comme être sur scène, y a rien qui m'allume comme de donner quelque chose hier, il y avait 10 personnes, là. C'est pas une place qui en prend beaucoup plus, là, mais il y a 10 personnes, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand le rire, il vient, il goûte le même. Il goûte le même que quand il y a 5000. Ouais. Parce que le doute que j'ai, moi, en tant qu'artisan, en tant que performeur, il change pas. Parce que comme on parlait des gens à Big Brother, là, personne, à moins d'être sadomaso, personne n'est là pour prendre des LED, là. Yeah. Ça, c'est l'extrême d'un bord. Mais de l'autre bord, si t'es un professionnel, someone qui est investi dans ton art, dans ta profession, ben, t'es là pour faire bien. Fait qu'il y a 10 personnes, je veux que ces 10 personnes-là, ils triplent leur vie. Puis ça arrive, then I did my job. I feel good about myself. Puis, tu sais, il y a le salaire qui vient, ça, c'est une vraie affaire, mais ça, c'est un salaire qui est comme, qui s'achète pas. Ces mots-là, ils viennent de moi, ces idées-là, ils viennent de moi, ces images que je peins, elles viennent de moi, puis je les partageais avec des gens, puis ils m'ont dit, oui, I'm with you, I like that. Puis je les vois avoir du plaisir. Ah, ça, c'est my life. J'aime ça. Bon, avant que je te pose les questions que je t'ai dit que j'allais te poser. Ouais. Je vais te dire merci à Eros et compagnie de sponsoriser toutes mes affaires parce qu'Eros et compagnie, c'est une bonne compagnie. Eros, moi, j'aimerais recevoir des choses aussi, Eros, quand vous avez le temps. T'as dit quand vous avez le temps? Quand vous avez le temps. Ah ben là, il faut dire aux gens... Les gens je suis plus jeune, hein? Je suis plus jeune, hein? Faut se dépêcher, Eros. Les gens qui écoutent l'épisode, là, soyez gentils. Laissez des commentaires, partagez, puis likez, puis allez chez Eros commander. Puis là, quand vous utilisez le code promo BGFL15, vous avez 15%. Et après ça, quand vous aurez été même gentil, moi, selon votre réponse, je vais envoyer un cadeau à Renzi. Tu sais quoi? C'est un long chemin à faire, mais c'est un chemin que j'aime bien. BGFL15. Voilà. Eros compagnie, ça dit tu sauves les taxes. Là, je veux dire, puis ce temps-ci, là, le 15, il fait la différence, mon chum. Un 15, quelques 15.1, oui. Ça, c'est le jouet du jour que je vais vous présenter. Quoi? Il s'appelle le Dynamique. Eros et compagnie vous présente le Dynamique. Aussi joli qu'efficace, parce que c'est vrai qu'il est cute quand même. En tout cas, moi, je l'aime bien. Quand même. Aussi joli qu'efficace, vibration hors du commun, vous atteindrez l'orgasme très rapidement avec cette petite merveille. Bonne découverte. Moi, j'adore les jouets qui ont des doubles stimulations. Je vais arrêter de le brandir avant que je sois flaguée, là, mais double stimulation dans le sens de à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, c'est ce qui me fait atteindre l'orgasme le plus rapidement possible. Donc, si jamais tu es quelqu'un qui aime la pénétration et la stimulation externe du clitoris, c'est quoi ton jouet préféré? C'est un qui ressemble à ça, mais qui s'appelle le Performant. Oui. C'est pas celui qui a un tapeux là-dessus, là? C'est comme une... Mais ici, ouais, ça fait comme tap. Ouais. Ça fonctionne. Mm. Je rêve. Mon seul problème avec lui, c'est parce qu'il me fait venir trop vite. Et si tu veux, comme, tu sais, passer du temps... Non, parce que des fois, tu veux pas juste finir en une seconde, là. Des fois.
Oui, c'est ça. Fait que des fois, quand je veux faire plus qu'une seconde ou que je vais être avec mon partenaire fasse quelque chose, je prends le Magic Ouais. Wand. Fait que si le partenaire est à l'intérieur et j'ai le Magic Wand par-dessus, là, c'est l'idéal aussi. Mais si je suis seule, performant. Hmm. Si je suis Mais pressée, performant. moi, tu vois, mon combo préféré, c'est partenaire, c'est rose. Moi qui travaille en concert avec la rose. Et ça peut. Je pense que ça ferait l'équivalent du performant, dans le fond. C'est Renz le performant. Au lieu que j'envoie Eros chez toi, je peux juste te shipper chez moi. Un jour, ça va peut-être arriver, oui, chien. Le dos, tu m'as dit, ah, ça, c'est comme ma sœur. J'ai compris que ça allait jamais arriver. Non, mais c'est vrai. Mais t'es pas ma soeur. Si, ça m'a traumatisé. Non, mais je veux dire, c'est pas faux. Au sens où c'est pas faux, cher. Genre, moi, j'ai un instinct protecteur comme un grand frère avec toi. Mais je suis pas ton frère, même. Vous avez compris, les gens à la maison, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Votez pour moi. Il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre, ça, je suis correct. Non, j'ai comme une énergie de papa un peu comme ça. C'est juste c'est ça, la vie. T'as une énergie de papa? Je pense que oui. Mais pas avec moi. Oui, c'est pour ça que je te dis le truc de protecteur, tout ça, grand. C'est un peu ça. Les gens que j'aime bien, je suis comme ça. Puis souvent, les gens qui m'aiment pas, tu remarqueras, ils ont des relations difficiles avec leur père. Genre, ils n'ont pas de père, ils n'aiment pas leur père, le père n'était pas là, tout machin. Genre, il y a quelque chose. Moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit que son plus grand problème, c'est que je traitais les gens qui évoluaient dans les Bad Boys comme des petits frères, des petites sœurs. C'était pas de mes affaires. Un noir qui m'a dit ça, oui. Oh, c'est bizarre. Oui, tu le connais bien. Oh. Est-ce que je veux savoir? Est-ce que ça changera quelque chose? Ouais, je connais bien. De la façon que tu dis je connais bien, c'est comme si c'est mon ami. Je pense pas que j'ai d'amis. C'est pas ton ami, mais c'est quelqu'un avec qui tu as un minimum d'une relation d'affaires, au moins une. Ah, d'accord. Cette relation se termine en plus. Tough. Ah ouais? Bah, tu vois pas que je suis ici? Ah ouais, il n'y a plus de temps pour vous? Écoute, c'est un peu compliqué. J'arrive pas à comprendre la situation, en fait. C'est une situation compliquée. Je vais laisser Laurie gérer parce que, en fait, c'est ça. C'est pas tant moi qui a une relation, c'est plus l'eau. Je vois. Moi, je fais juste recevoir les messages. Mais c'est pas moi qui fais la conversation active. Non, je t'entends. On me l'a fait comprendre, j'ai compris. Je t'entends. Moi, quand on m'envoie des messages, des fois, je comprends bien. Des fois, je comprends pas. Mais des Moi, fois... en vérité, il y a des... Tu sais, il y a des heures que je préfère pas partager avec des gens, même si les gens, ils étaient là. Ils étaient là des heures avant. Si on est au même endroit, moi, je suis pas au bon endroit. True. Ça me va. Je viens de réaliser en plus, j'ai dit, tu vois que je suis là, mais même toi, t'es là. Sinon, toi non plus, t'aurais pas été là. Oui, en effet. Juste le fait que cet épisode se peut. En effet. Oh. Non, tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment un truc où, tu vois, il y a un organisme noir avec qui j'ai investi depuis 3 ans et demi, 4 ans, là, dernièrement. Puis j'ai appris que je n'étais pas bienvenu dans leur spectacle parce que a dit, moi et mes amis du show business, on bloque, personne vient chez toi si lui. Non, moi, je suis, tu sais, après, quand ça s'est arrivé, ça m'a fait mal humainement parce que je suis comme, tu sais, ça fait des années que j'investis dans un réseau pour les gens qui me follow, pour monter des choses ensemble, faire des choses ensemble. On a ramassé beaucoup de sous ensemble pour des gens qui en avaient besoin. On a fait beaucoup d'awareness ensemble. Maintenant, ça, on l'a fait ensemble. Là, cette personne-là, elle vient pour faire un spectacle, là, puis elle dit, ouais, moi, si tu travailles avec lui, moi, C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire à voix haute? Non, j'ai pas envie de faire de la publicité. Cette personne-là va tomber quand ça va être son temps. Moi, j'ai pas envie de me mêler de ça. Mais
Mais ça m'a aussi fait un truc, genre, je pose beaucoup sur mon activisme, mon outwardliness, parce que faut que je reset. Genre, il y a longtemps, je disais, on n'est pas tous dans le même syndicat, mais en ce moment, je suis comme, c'est pas tout nous qui est le même nous. Genre, moi, j'ai souvent eu un faible pour les gens, au sens où je disais souvent, tu sais, Montréal, ce que beaucoup de mes frères montréalais, souvent, ce qu'on a en commun, c'est d'avoir tous été des enfants d'immigrants, puis de comprendre c'est quoi être dans ce pays froid, puis que nos parents, ils comprennent pas la réalité du pays, tu sais. C'est une réalité commune puis, tu sais, pour moi, ça commençait comme genre, tu sais quoi, on voit. Je sais pas, mais je te laisse rentrer chez moi, je te laisse rentrer dans mon cercle, tu es le bienvenu tant que. Mais aujourd'hui, je monte les barrières, puis je laisse rentrer au compte-gouttes parce que moi, je suis le genre de partenaire. Si t'es proche avec moi, tu vas monter avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai donné beaucoup de chance à des gens qui je reconnais, ne comprennent pas la valeur de ce que j'essaie d'investir en eux. Fait que, I'm tired. J'investis sur moi, c'est correct. C'est pas toutes nous qui aiment nous. Je vais aider moins de nous, mais les nous que j'aime, quand on est en haut ensemble, on va pouvoir boire ensemble et être bien ensemble. Tu vois, il y a ça là, c'est une affaire qui me tue sur les réseaux. On dirait que tout le monde aime ça, dire la voix à voix haute, qu'ils veulent que tout le monde gagne. Ils veulent qu'il y ait plus que juste un noir au sommet. Mais quand tu regardes les actions, ça ne fit pas avec l'idée que tu vas dire à tout le monde que tu veux qu'il y ait plus qu'un noir au sommet. Comme, il n'est pas censé avoir un jeton, mais tu agis comme si ça doit être toi ou personne. Non, mais moi, quand je suis rentré dans le game, ils m'ont dit, lui, ce gars-là, c'est le guy right now. Moi, je suis le next. Puis après ça, on a déjà décidé c'est qui le next après ça. Puis il n'y a personne qui va déranger cet ordre. N'importe quelle personne noire ou blanc qui veut déranger cet ordre, on le détruit. Fait que quand Bad Boys du Rire arrive et forme 150 noirs en même temps qui peut-être vont devenir le prochain appel, c'est un danger. C'est des gens qui voient en ça leur place comme étant le premier noir à appeler quand finalement on se dit « Ouais, ce serait bien un noir, là, appelle donc, hein? » Mais si les gens se mettaient à appeler, « Ah, appelle donc quelqu'un chez Bad Boy puis qui nous envoie leur meilleur. » Ça, tu vois, j'ai dit directement à une de ces personnes à un moment donné, toi, t'es seulement Black Lives Matter quand ça commence par toi. Yeah. C'est Fait My que si Lives c'est Matter, pas... puis les blacks après. Non, je veux dire, tous ces gens-là, là, depuis que je fais les télétons, les marathons, les levées de fonds, les Mamadi Camara, les Pacifique à Québec, c'est pas des gens qui ont levé même un petit doigt pour du awareness, pour ramasser de l'argent, mais c'est du monde avec des réseaux, hein. Mais maintenant, c'est correct, t'es pas obligé d'aider ce que moi je fais. Mais toi, tu fais quelque chose? Parce que moi, je peux chercher au grand merci, je vois rien. La seule chose que je vois là, c'est que tu es rentré là où j'étais, tu as dit, ouais, maintenant je suis arrivé, je veux travailler avec vous, mais il faut que vous mettiez Renzel dehors. Ben, moi, je suis juste une personne. Moi, quand je mets du temps là-bas, ça me paye pas. C'est de l'énergie. Ça, c'est du temps, c'est de mettre mon horaire, de pas mettre des shows à peu près dans les mêmes dates pour pas compétitionner des trucs, tu sais, pour essayer de moi, de me départir de responsabilités que je sentais que j'avais dans des affaires philanthropiques, tu viens de me dégager. Mais humainement, de savoir qu'il y a des négros dans ce système-là qui préfèrent couler comme ça que de monter ensemble, je suis comme, aïe, on n'est pas proche de gagner, là. On n'est pas proche, tu vois. Mais je suis troublée que même que le groupe, que l'endroit accepte. Non, l'affaire, c'est que quand moi je les ai trouvés, c'était des personnes et des riens qui ne pouvaient que bénéficier de la mise en avant. Au sens où c'était tous des professionnels qui travaillaient fort, mais le awareness dans la communauté, l'automatisme des gens de dire ces gens-là sont sur ces dossiers-là parce que moi je relais cette information-là. Ah, allez voir ces gens-là sont sur le dossier. Je fais des trucs, mais moi je fais 1 million, je fais entre un demi-million sur les mois bas à 2 millions d'impressions par mois. Si tu fais partie de mon algorithme, sachant que je parle surtout à une clientèle très spécifique, quand moi je parle, tout d'un coup, ça fait réagir des choses. Fait que quand on est capable de ramasser 50 000 $ pour Mamadi en pas longtemps, on est capable de ramasser 30 000 $ pour Pacifique en pas longtemps. J'ai pas fait le travail tout seul. Il y a bien des gens qui aident, mais c'est chaque bout de l'engrenage. Mais moi, je suis un partie important parce que je fais partie de la colle qui t'a aidé à ramasser beaucoup d'affaires depuis le début.
Fait que, you know, peut-être, c'est whatever it is, mais, tu sais, j'ai dit à la personne avec qui je suis en contact, je dis, tu sais, moi, je sais, ces gens-là, c'est des gens qui sont allés à Radio-Canada, au Bad Boys, dire la même chose. C'est des gens qui sont allés voir tous les producteurs qui les écouteraient. Puis certains d'entre eux, c'est des amis. Puis c'est des gens qui ont choisi de pas... Au sens où, imagine Imagine, Naila, quelqu'un t'appelle pour n'importe quoi, puis tu dis, ouais, ça me fait plaisir de faire la gig, mais ça n'a pas rapport, hein. Puis tout d'un coup, tu dis, sauf que si Renzo d'Washington est contacté, enlevez-moi de la gig. Imagine, la personne, c'est même pas je suis qui. Ces gens-là, ils font ça, là. Mais, ouais, j'ai pas besoin d'imaginer parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des contrats que je me suis rendue sur place, puis sur place, ils m'ont dit, oh, finalement, ils ont changé d'avis. Puis Ah ouais, j'ai hein? su plus tard que c'est parce que quelqu'un qui était là a dit que... Bon, Muriel Châtelier, tu vois qui c'est? Elle, je vais pas dire son nom, je l'avais dit déjà. Oui, on l'avait vu une fois, je me souviens plus, c'est qui déjà? C'est Madame Journal de Québec. C'est Mathieu Bock-Côté, femme noire de Québec. Oui. Comme il n'y a pas de racisme au Québec, de quoi vous parlez. Mais Yeah. elle, comment il s'appelle, l'humoriste là qui voulait aller en politique, là, Guy Nantel, faisait une série par rapport à son nouveau spectacle, On peut plus rien dire. Je reçois un appel d'une recherchiste qui est comme, Guy Nantel, il aimerait ça s'asseoir avec toi pour parler de certaines choses et tout. Puis moi, quand il m'appelle, je suis comme, je sais même pas si j'ai envie, tu sais quoi, laisse-moi réfléchir, je te reviens. Puis quand je la rappelle pour lui dire que non, elle me dit, non, c'est correct parce que Muriel Châtelier, elle a dit oui, puis elle a dit que si elle vient seulement si toi, t'es pas sur le plateau. Je suis comme, je sais même pas c'est qui. Quand elle m'a dit son nom, je savais même pas c'est qui. Le backstabbing est backstabbing, hein? Pour moi, je sais même pas une question de backstabbing parce qu'on n'était pas des amis. Mais par contre, moi, je veux savoir c'est quoi le nom de tes parents. Je veux savoir c'est quoi le nom de tes oncles, tes tantes. Parce que moi, j'ai été élevé dans in a Haitian culture that doesn't respect that kind of shit. Puis si toi, t'es à ce point québécois that you're cool with that parce que les Québécois, ils se font des choses comme ça, that's fine. Mais quand tu rentres à Noël, toute ta famille va te regarder croche. Parce que eux, tout le monde va savoir qu'ils sont ta famille, puis que this is the kind of black people you guys are. Fait que quand c'est le temps, puis que les gens sont comme, qu'est-ce on n'arrive pas, ben, quand toi, t'avais une chance de faire quelque chose, this is who your family is. Mais c'est pas important pour tout le monde de rentrer dans le hood. Pour moi, ça l'est, puis pour d'autres, ça l'est aussi. Puis moi, je préfère congréguer avec ces gens-là. On dirait que... C'est parce qu'en fait, moi, ce qui me tue dans ce genre de truc-là, c'est comme... Si on les écoute comme ça, là, s'ils ont tant de voix comme ça, que, oui, si un tel vient pas, je viens pas, puis qu'on prend pas l'autre personne. Frédéric Pierre, voilà un autre. Frédéric Pierre, je peux dire son nom, mais je l'ai déjà dit sur Internet. Mais pourquoi ils font pas ça avec les agresseurs, tu comprends? Pourquoi quelqu'un que tu sais qui a violé des gens à gauche, à droite, pourquoi lui, tu dis pas s'il vient, je viens pas? Non, c'est pire encore. Quand toi, en tant que personne noire, you can fix your face to say that about another person, black person, but I've never heard you say that about a racist. Okay? Là, on va parler de tes premiers intérêts. Toi, Frédéric Pierre a jamais dit « je travaillerai pas si un blanc se pointe pas sur un plateau ». Jamais. OK? A jamais dit parce que c'est un raciste. A jamais dit je me présenterai pas si un gars qui a des accusations d'agression sexuelle va se pointer. Mais un noir qui n'a pas de problème avec le gouvernement, son seul problème, c'est que you don't like how much I love my own blackness. C'est correct. Moi, tu sais, le vaudou, là, ça ne concerne que les concernés. C'est-à-dire, you know, moi, j'ai des grands-parents qui veillent sur moi, mon chum. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Regarde là où je suis, là. Tu sais, des fois, imagine, là, il y a des gens, tu sais, je regardais, tu sais, sur TikTok, on peut te dire d'où vient le trafic d'une vidéo pour toi, tu sais. Puis je suis allé voir. Puis, tu sais, les gens, ils googlent mon prénom. Tu sais, ils cherchent mon prénom. Tu sais, je suis pas à la télé de personne, je suis pas dans la radio de personne, mais je suis rendu dans un endroit au Québec, là, où ils ont une manière très particulière de sélectionner les types de noirs avec qui ils veulent faire affaire. J'ai réussi à faire de moi et de ma présence une où est-ce que juste avec mon prénom, tu sais ce que je suis, what I'm about, what I defend. Maintenant,
Frédéric Pierre, tu peux dire son nom au complet, je sais pas ce que ça donne. C'est quoi le nom de l'autre, là? J'ai oublié, bon, Mireille Châtelier. Oh, tu vois, je dis, I don't know. Mais là, Frédéric, c'est pas gentil. Ça, c'est ton gars, ça? C'est ton gars, ça? Je ne connais pas. Mais c'est pas gentil, Frédéric, parce que moi, je voulais jouer dans la Kainou. Hein. Non, c'est pas. T'es trop sale pour des gens comme lui. C'est des gens qui voient les gens comme ça au sens où. Ouais, je vais juste dire ça. T'es trop sale. Moi, je suis trop sale. L'eau est trop sale. Au sens où. It's not about being black is not enough. You have to be an acceptable type of black person. J'aimerais te dire que c'est le genre de, mais c'est une vraie affaire que moi, j'ai un mur de lunettes là, ok? Celle-là, il y a de la force dedans, ok? J'en ai d'autres qui ont de la force dedans. Mais tu peux pas avoir, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, ok? Et tu peux pas avoir 30 lunettes là sur un mur, puis toutes ont de la force. Je veux dire, j'ai beau avoir de l'argent, là, j'ai des limites. Mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que des fois, quand je vois quelqu'un de loin, je vois pas c'est qui. Je fais juste par respect, tu vois, je vais dans un événement, il y a juste un noir. J'envoie la main, mais je vois sur le visage de la personne, comme, c'est quoi son problème, hein, lui? Je suis comme, man, that's not what black people do. Mais moi, je voyais pas c'était qui. Puis même si j'aurais vu c'était qui, comme lui, il m'aime pas depuis Slave, parce que lui, c'est lui qu'on avait invité pour aller à Tout le monde en parle, qui a dit non, Slave, il y avait toutes les raisons, je trouve que c'est une belle chose de faire que des personnes blanches jouent des esclaves du temps des États-Unis, non. Puis tout après ça, il s'est mis à travailler. C'est quoi, c'est peut-être l'inspiration de Patrice, dans le fond. Patrice, c'est qui? Le gars que tu n'aurais pas d'appeler Mathieu, là, puis Olivier, là, dans le live à l'eau. Ah, ouais. Non, je l'appelais François. Il n'était pas déguisé en esclave, non, il était déguisé en slave. Je comprends l'inspiration. C'est possible, c'est fort probable. Non, fait qu'après, je veux dire, la personne que je suis, genre, I want you to be all the black you want to be. You feel what I'm saying? Like, even a self-hating black, c'est-à-dire que nos ancêtres ont payé un prix qui paie le passage pour tous les autres derrière. You want to be all the self-hating black you want to be, c'est une chose. Mais arrête de t'usurper comme un représentant d'une communauté que tu ne côtoies même pas. Yeah. Tu vois, genre, dans ta vie à toi, un homme noir avec une femme noire, c'est une fiction. C'est tough. C'est tough! Là, j'attends encore là, qu'il y ait une scène avec une femme qui a un... Comment ils appellent ça, là? Tu sais, les bonnets que les femmes portent sur la tête, là. Tu vois, dans ma tête, elle n'a pas dans la caïnou, là. C'est trop sale. C'est trop sale. C'est méchant. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le partenaire qui a décidé de pas en mettre. Moi, je porte des bonnets. Moi, je porte des bonnets. Aïcha, tu peux pas me dire c'est méchant. Non, moi, je porte des bonnets, entre autres, parce que j'essaie d'encourager toutes les femmes noires qui, je sais, il y a un message constant de dire, yo, retirez cette affaire-là, elle n'est pas en public. Yo, tu vas me voir en public, en plein jour, mois d'été, avec mon bonnet sur la tête, on give off. Tu vois, parce que des fois, ma tête n'est pas prête pour le public. It just is what it is. Puis when you got black hair, you gotta understand it takes a long time to take care of. C'est-à-dire là, j'ai mis ça sous mon hijab. J'ai mis ça sous mon... Là, la tête n'est pas bon, là. Là, la tête n'est pas bon, là. Rams est devenu musulman. Comme ça, tu peux pas le comment ça s'appelle ça, là? L'onglet. Tu peux pas l'onglet tout de suite. Oh, mon Dieu. Si seulement. Non, mais tu comprends, la tête n'est pas bon, là. Là, si je devais faire quelque chose, peut-être le bonnet, c'est la meilleure chose que je puisse faire, là. True. Ou une Tuqueros et compagnie. Ouais, mais moi, je ne suis pas payé pour ça. Ben, moi, oui. Fait que, oui. Sur les tuques, tout le monde a la mais si vous m'envoyez des affaires, je vais mettre la tuque, oui. La tuque. Naila, est-ce que je peux dire un secret, Aïcha? Oui. Mais attends, c'est un secret que tu vas dire dans le podcast, right? Tu sais que tout le monde va entendre? Ouais. Okay, là, le micro que je tiens, là, c'est un handicap.
Comme ça, le micro que tu tiens, c'est un handicap. Ça, mon micro en moi, il est là. But I just prefer it that way. I just like it better that way. Tellement crampé. Et puis, tu dis ça. L'autre jour, j'ai fait des vidéos pour ma chaîne. Pour ma chaîne et puis pour mon Insta. Que j'ai mis Ouais. mon sel, tu sais, devant moi. Puis qu'on voit le micro ici. Le micro n'est pas branché. Mm-hmm. C'est le micro du sel. Hein, puis je suis juste... C'est mieux. Yeah, c'est vrai, ça fait... Moi, j'ai l'impression que t'as peut-être toujours comme... Un TK. Allô? Est-ce que je peux... Moi, et comment on fait pour devenir réalisateur de vidéos X? Bah, je pense que tu fais juste postuler dans les boîtes de production. C'est quoi, je pense que je vais faire ça. Moi, je veux avoir une composante X à côté de humoriste. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui commencent en étant acteurs puis qui évoluent parce qu'ils connaissent les gens. Mais je pense que si tu vas sur leur site puis tu peux réaliser des films. Je sais pas, par exemple, si au Québec, les compagnies de production en ont plus que 1 ou 2. Mais peut-être que les compagnies qui sont plus anglophones dans le reste du Canada, au lieu d'avoir quelqu'un de Toronto qui vient filmer des films à Montréal, ben, ils prendraient des gens directement à Montréal. Franchement, moi, j'ai quand même 20 vidéoclips à mon actif en tant que réalisateur. Ben voilà, tu peux réaliser des Quand films même. X. Voilà. Ça, c'est facile, là. Ça, c'est facile. Je veux dire, j'en ai fait quelques-uns indépendants. C'est pas pour consommation, publique, mais, vidéo, Tu lances ta propre affaire, tu fais une annonce, tu cherches des actrices et des acteurs. Non. Comme ça, non? J'ai besoin d'une équipe. Oui, mais je veux dire, tu lances ton équipe, c'est ça que je te dis. Non, la vérité, j'ai aucun intérêt de... Je sais pas à quel point il y a de l'argent à faire dans le X. J'ai pas aucun intérêt de partir ma boîte puis faire des films, tu vois. Mais d'être payé pour être réalisateur, c'est comme un challenge, j'aime bien. Je comprends ce que tu veux dire. Bonne question. Moi, en tant que la personne qui fait l'actrice, Aria, bon, je suis juste tout seul avec ma caméra, je suis correct. Non, mais tu fais pas avec des gens, des fois? Jamais. Ah non, toujours seul? Ben, je veux dire, j'ai 2 collabs, c'est 2 fois que le même gars à 2 ans d'intervalle. Pourquoi? À 4 ans Pourquoi d'intervalle, pas plus? j'ai fait une collab en T'arrives pas à 2020. trouver des collabs? J'ai peur des gars. Ah, puis les filles? Oh. Quoi? J'ai peur des gars. Puis les filles? Ben, pour faire du contenu, là, à la fin de la journée, non? Oui. So? Je suis gênée avec les filles. Oh, là, faut choisir, là. Faut choisir. Mais c'est pour ça que je fais du solo? J'ai Oh choisi my God, solo. c'est compliqué, ton affaire? C'est pas compliqué. Mais tu vois, j'ai 2 collabs avec 2 filles qui s'en viennent ce mois-ci. L'affaire, c'est que pendant longtemps, moi, là, parce que je vois tout ce que tout le monde font sur le hub et puis sur Twitter, puis je suis comme, je ferai jamais tout ça, la gang. Il y a des limites à ma vie, je veux dire. Je sais que oui, mais je suis très, très vanille, hein. Tout ça, là, c'est pas pour moi. Mais là, tu parles de quoi, là, genre, c'est comme... Des affaires de base que je veux pas faire. Genre des gros plans. C'est trop pour moi. Juste imaginer un grand écran avec ma ploune en large, là, c'est beau, c'est beau. Pour vrai? Ouais, c'est OK. pour moi. Les gars, les filles, tout le monde s'assoit face à tout le monde. Je suis comme, je peux pas voir ça sur caméra, la gang, c'est trop pour moi. Mais, j'ai appris récemment que, numéro 1, comme c'est du cinéma, évidemment, pas tout le monde fait tout, c'est correct. Mais j'ai appris que j'étais pas obligée de faire tout ça. C'est quand j'ai parlé à des filles pour collab, ils sont comme, on peut juste prendre des jouets puis être une avec l'autre, une proche de l'autre. On n'est pas obligé d'être une assise en face de l'autre. J'étais comme, j'ai pas pensé à ça. J'avais pas réalisé que j'étais pas obligée de tout faire. C'est juste comme, non, pour rien, c'est beau, fini. Mais c'est vrai, je suis pas obligée de tout faire. Parce que je suis pas obligée de mettre ma face dans les organes de personne. Ça va, je vais survivre. Je sais, hein. C'est difficile. On apprend tous des choses. Aujourd'hui, spécifiquement, moi, j'ai appris des choses. J'aurais pas pensé ça, tu vois. J'aurais pas pensé tout ça. Pensez quoi? Tu sais, je veux dire que ta limite était si tôt dans le game.
Oui, très, très tôt. Oui, très, 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 très tôt. Très, très tôt, très, 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 très tôt. Très, très, très tôt. Même mes clients que je vois dans la vraie vie, ils sont tellement soft. Même Anna les demande pas, esti. Je te dis, c'est soft, soft, soft. Ils veulent des petits blowjobs, des petits câlins, un petit peu de sexe, c'est tout. Most of them, c'est ça. Il y a personne qui me parle de kink. Il y a personne qui... J'ai pas de demande Fait que c'est spéciale. quoi? C'est parce que toi ou parce que ces gens-là, ils n'existent pas, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on parlait tous de 3 personnes? Well, c'est juste moi, ils me font pas cette demande, en fait. OK. Donc, Mais toi, t'inspires pas ça au monde. ouais, c'est ça. Je leur ai pas dit non, je vais pas faire. J'ai pas la demande. J'ai même pas Hmm. le temps de dire non. T'as déjà eu des gens qui t'ont demandé de faire du slave play? Non, non, Jesus Christ. Non. On m'a déjà, par exemple, demandé comment ça s'appelle? À la webcam, est-ce que eux peuvent dans le N-word? Puis ça, c'est ma limite. Fait que je suis comme non, tu peux pas. Tu sais. Ouais, je sais, il y en a qui posent la question. Maintenant, le problème, en fait, de ce que je vois est dans vos mains, OK, les gars? Parce qu'à chaque fois que j'ai entendu une histoire qu'un client voulait se faire traiter en esclave et se faire traiter du N-word, c'est un homme noir qui demande ça à une femme blanche. Pour vrai? J'ai Oui. vu un bail comme ça sur Internet, je pensais que c'était une blague. Non. J'ai beaucoup de mes amis que les clients leur demandent ça. Moi, ils vont pas me demander ça, ça n'a pas rapport. Tu comprends? Hein? Mais ouais. Attends, fais pause, fais pause. C'est comme... J'ai besoin de faire le deuil de ce que tu viens de me dire là. Moi, j'ai vu une sex worker, femme blanche, dire ça sur Internet. J'ai skip. Je pensais, j'ai mis ça pour plus tard pour rebondir là-dessus. C'est pas une blague. Est-ce que tu peux me présenter de ces personnes? Ben non, c'est pas mes clients. Non, mais tu connais les sex workers? Oh, mais je pense pas qu'ils... En tout cas, les miennes, quand ils m'en parlent, c'est parce qu'ils ont pas dit oui. Je pense pas qu'ils vont être à l'aise de parler de ça. Oui, mais bon, même celles qui ont dit non, je veux, Je je veux vois. comprendre. Non, je veux ça, je veux qu'elle m'amène plus proche de cet individu que je l'ai ever été. Comprends-tu? Rendu là, je veux savoir si c'est Francis. Tu vois? Je veux savoir si c'est les gens dont on a parlé. Parce que il doit bien y avoir une corrélation. Non, parce que c'est un king Parce que d'humiliation. c'est pas Martin Luther King, là, que ça va voir des femmes de sex workers blanches pour du traitement en esclave. Je sais pas. Mais comme je te dis, mais attends. C'est une affaire je pense, c'est une affaire d'homme qui est dans une position de pouvoir. Mettons, au travail, c'est lui le gérant, ou je sais pas pourquoi. Puis après ça, ils veulent la soumission totale rendu là. Mais moi, c'est des hommes blancs qui me demandent de les envoyer chier aussi, tu comprends? De les traiter comme si les blancs sont inférieurs aux noirs, des choses de même. Ils vivent dans... Toi, tu fais ça? Oui, j'adore ça. OK, puis C'est comme les vidéos explique-moi. à l'homme blanc, ils ont dit, elle haït les blancs. Tain, haït les blancs pour moi. Oh, j'adore Pour ça. vrai, puis à la base, c'est quoi leur plaisir à eux? C'est de se sentir inférieur pendant 1 heure, I guess. Genre, mais est-ce que toi, tu es capable de pinpoint, genre, c'est quoi qui allume? Tu sais, parce que moi, de me sentir inférieur, ça me fait pas bander. Comment tu genre... Dans leur vraie vie, ils sont pas dans la position inférieure. C'est juste pour changer les rôles. C'est de la même façon que moi, mon expérience, c'est que dans la vraie vie, je marche comme ça à voix haute. Mais quand j'arrive à la maison, j'aime ça, moi, que mon petit chum, il prend soin de moi. Tu comprends? Mhm. Oui, mais c'est pourquoi? Mais ça, c'est des extrêmes. C'est pas une comparaison qui fait sens. Parce que c'est pas les mêmes extrêmes. Je sais, Parce que je peux t'humilier sans pour autant te dénigrer ou dénigrer toute ton humanité. Which is what this whole slave shit is. C'est-à-dire, là, il y a le chien qui est là, le chien est en meilleure position dans le cas que toi, esclave. Oui. Tu comprends? C'est pas la même chose. Je comprends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis. C'est juste que je peux pas pinpoint c'est quoi qui fait ça chez eux. Mais il y en a même là, ils veulent que tu leur chies dessus puis qu'ils mangent, là. Comme ils veulent des affaires genre dégueulasses, là. Jusque-là, je suis avec toi. Je suis juste en train de te dire. Même plus loin encore dans la soumission, OK. tu comprends? Même le gars noir qui est soi-disant, on est au Québec, là, faut le trouver. Mais le gars qui est soi-disant powerful de même, puis qui a besoin qu'une femme blanche, moi, je crois pas, mais je vais suivre le truc.
On est au Québec, il y a beaucoup, semblerait-il, de ces demandes parce qu'il y a, semblerait-il, beaucoup. Est-ce que c'est les frères de qui on parlait en début de podcast, puis c'est les quelques-uns qui sont là, qui ont besoin de faire en privé, ce qui peuvent pas aller jusqu'à la fin en public? Who knows? Mais, je vais juste dire, même dans ta vie où t'es un powerful person, you're still a nigga. Ben oui. Like you don't need to fantasize that. You don't need a sex worker to do that thing you don't get in the other. You do get it in the other life. So explain it to me. It's not about that to me. Mais tu vois, eux, je pense pas qu'ils demandent juste aux sex workers. Je pense qu'ils aiment juste ça, point. Mais ouais, je pense pas qu'ils demandent ça juste aux sex workers. Je pense qu'ils demanderaient ça à n'importe quelle blanche dans la rue, là. Si y a quelqu'un qui regarde ce podcast puis qui a de l'information pour moi, s'il vous plaît, en privé ou en pod, je suis prêt à en parler avec vous, mais j'ai une réelle curiosité. C'est même pas un bail, je veux insulter les gens. Je veux me rapprocher de cet individu. Je veux avoir une meilleure compréhension de cet individu. J'ai pas envie de le fréquenter, mais j'aimerais m'en rapprocher. Je te le souhaite. Moi, je veux pas, mais... Tu veux pas me le présenter? Non, moi, je veux pas les rencontrer. Non? Non, pas plus que ça. Anyway, c'est pas des bons clients pour moi, de toute manière. J'avoue, t'es pas dans le casting. Yo, comment on est passé tout à gauche des choses que tu voulais parler avec moi, ou est-ce qu'on en a parlé puis j'ai pas vu ça passer? T'as rien vu passer. C'est quoi le cliché raciste que les gens te posent le plus souvent? Mais c'est quoi tu voulais dire par ça? C'est quoi le cliché raciste? Mettons, n'importe quoi qui est raciste que les gens te disent souvent. Genre, peut-être t'es beau pour un noir, tu parles bien pour un noir, t'as un pas trop gros pénis pour un noir. Je sais pas. Non, ben, n'importe quoi. En fait, bizarrement, pour moi, c'est toujours le même, mais c'est pas la même question. Ça va être quelqu'un de random que tu connais pas qui va dire, est-ce que les noirs? Puis mais les noirs, c'est pas une personne. C'est ça. La réponse va varier selon le noir. Ouais, mais dans ta question, il y a beaucoup d'informations. Tu vois, toi-même que tu penses que tu es capable de cerner les noirs. Mais les noirs, c'est pas une sorte d'hirondelle. C'est juste une couleur d'hirondelle. C'est une couleur de peau, man. C'est un être humain, puis dépendant d'où tu as grandi, si tes parents étaient riches, si tes parents étaient pauvres, si tes parents étaient des gens cultivés ou ils aimaient la WWF, tout ça, ça change. Fait que les noirs, ouais, le cliché qui revient, c'est pas la même question parce qu'en vrai, je pense que j'écoute jamais la fin. Mais ça commence toujours par, ouais, tu sais, j'ai envie de poser une question. Est-ce que les noirs... Je me suis toujours demandé si les noirs, vous, là, t'es comme... Je me suis toujours... Ça, je dis à chaque épisode, on dit ça. Les affaires de je me suis toujours demandé pourquoi t'as pas googlé. Pourquoi t'as comme me rencontrer moi pour me demander Google là, franchement. Il y a ChatGPT maintenant, hein? Non, mais ça... Est-ce que les noirs, ils... Et puis demande. Franchement. T'as pas très confiance en toi, là, quand tu fais un bail comme ça, là. C'est-à-dire, quand tu t'es posé la question il y a 20 ans, ça t'a pris 20 ans pour trouver un individu noir à qui tu peux poser cette question basique. T'as choisi de pas remplir ton verre pendant 20 ans quand l'information, elle était disponible gratuitement. Ah, dégage. Pas le temps. L'autre question, c'est que c'était plus en mode... parce que je fais comme une petite mini-série de je pose les mêmes questions à tout le monde pour le fun de voir des réponses différentes. Ça me tente. Après ça, je vais faire une compilation. Si tu avais l'opportunité de réécrire le rôle d'un film, qu'importe c'est qui le personnage, tu le mettrais dans une personne racisée, quoi, puis comme pourquoi? Ben moi, je change un peu ta question, puis je ferai une série télé. Oui. Puis c'est Pierre Lambert dans Lancer Compte. Merde, j'ai pas écouté Lancer Compte. C'est une affaire de hockey, non? Oui, c'est probablement la plus grande série télé québécoise de tous les temps. J'allais jamais regarder du hockey. Lancer Compte. Pierre Lambert, c'est lequel, Pierre Lambert? C'est un coach? C'est un joueur? Non, c'est le joueur principal. C'est l'acteur principal, le chat. C'était comme le Wayne Gretzky, mais québécois, tu vois, dans la série. Mais en vrai, j'aurais pas besoin de changer grand-chose dans le personnage parce que Pierre Lambert, c'est un noir. En vrai. Au sens où il est à ce point différent de tous les autres joueurs. C'est comme Piquet Souben, tu vois. C'est comme lui comme joueur, il y a lui, puis il y a les autres joueurs.
C'est un joueur hors pair. Bon, même sa femme dans le truc, elle est noire. Pour te dire à quel point, à la base, je te dis, le personnage c'est un noir, ils sont trompés, ils ont casté un blanc dedans. Genre, la femme que tout le monde déteste, c'est une belle femme là qui est dans le livre elle est dans le livre des Guinness pour avoir le plus de couleurs dans ses yeux là. Très très belle femme, genre mauricienne et tout. Ouais. Qui n'est-ce pas? Ouais, ça s'appelait, j'oublie ce qu'on nom. Mais oui, là, c'est compte, genre, j'aimerais voir cette série avec, tu sais, d'ajouter au personnage de Pierre Lambert, parce que c'est comme je te dis, les gens le détestent pour toutes les mêmes raisons, puis rendu là, tu seras obligé de te demander, il le déteste-tu parce qu'il est vraiment bon ou parce qu'il est noir? Mais Pierre Lambert, tu te dis juste c'est parce qu'il est vraiment bon. Mais tu peux juste mettre ce personnage-là comme un joueur noir, l'appeler Pierre Carl, puis Pernel Carl, puis let's go, t'as une série télé au Québec #1. OK. Là, ça va me forcer à aller quand même googler l'affaire. Hein. Là, c'est compte, même Pierre Lambert, le Il y chat. a Marina Orsini là-dedans, non? Qui était, je la trouvais tellement belle back in the days. Elle est plus belle maintenant? Je la trouvais tellement belle back in the days. Renz, je pense qu'elle est encore belle, non? Je la trouvais Je vraiment sais belle. pas, non, je pense que la personne que j'étais à ce moment-là pouvait avoir des affinités pour la personne qu'elle était. La personne que je suis aujourd'hui voit pas ce que je voyais dans ce moment-là. Je comprends. Quand C'est j'ai un joué jeune notre envie la adolescent. première saison, la première saison, c'était Marina Orsini, la prof. OK. Tous les jours, mon père était fier que je joue à la télé et me demandait de demander son numéro. Non, Marina Orsini, c'était was that girl back in the days. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mon père était comme, mais elle est célibataire, mais tu sais, son numéro. Je suis comme, papy, je vais pas aller demander le numéro de la madame pour toi. J'aurais peut-être dû. Peut-être que ça aurait été ma mère aujourd'hui. Peut-être que ça aurait été ma belle-mère. Je te promets que c'est pas son genre. Je sais pas. On sait pas. Non, je connais au moins un de ses maris. Laissez mon père vivre dans l'espoir. C'est pas le genre. Je veux dire, tout est possible, hein, mais c'est pas le genre. Il y a des femmes blanches dans ce métier qui m'ont donné l'impression qu'elles tentent à goûter, le lait au chocolat. Elle n'en fait pas partie. Comme Sophie Sophie Kidd? Durocher. Non, moi, je parle pas ok. d'elle. Je parle pas d'elle. Je ne parlerai d'elle que quand j'aurai une bonne raison, parce que, tu sais, Richard a eu le cancer, tout ça, il change, tu sais. Cancer des testicules, je me trompe pas? J'ai vu comment il a parlé à Mathieu Bocoté. J'ai ri. J'ai dit, je pensais pas que j'aurais pu être d'accord avec Richard. Ici. On dirait que le fait qu'on dise qu'on va peut-être y enlever ses couilles, il commence à voir s'il va les utiliser pour vrai. Peut-être c'est ça. Puis tu sais, mais ma mère, là, avant, dans l'ancien temps, au début, quand j'ai commencé à me chicaner avec Richard sur Facebook, là. Je dis me chicaner, mais c'est chicaner dans un sens unique parce que je fais des commentaires, ensuite il me bloque. Puis ça, c'est ça. Ouais. Chicaner unique. J'étais comme les trolls à moi. La même chose. C'était quoi? Les trolls que je reçois. T'étais un troll de Richard. Oui, c'est ça, j'étais le troll de Richard. C'est bien que tu sois capable d'admettre ça aujourd'hui. Mais je t'ai jamais pas admis, je comprends pas. Ah ouais? Je sais pas. Non, moi je dis toujours aux gens, je troll les trolls et puis je troll avec eux. Non, je suis très fière. Troll est fier. OK. Mais troll dans le sens que je dis des choses que je pense. Tu sais, si tu me dis les noirs sont des criminels, puis je t'envoie chier pendant 4 paragraphes, puis je t'envoie des statistiques, c'est ça. Pour eux, c'est du trolling, mais. Je t'entends. Oui, mais je dis pas des fausses choses. Je vais pas juste leur dire, oh, t'es laid, t'as un gros nez. J'entends. Non, mais non, pas Sophie. Non, je veux dire, après, j'ai déjà fait mon cas. Pas Sophie. Je pense que Sophie, c'est tout le monde a droit à des erreurs. C'est tout ce que je veux dire. Non, mais j'adore avant. Quand j'étais sur Facebook, Richard, ça allait bien. Puis je parle à ma mère. Puis je dis, Richard Martineau, racisme. Ma mère était fâchée contre moi. Elle comprenait pas ce que je disais. Elle était comme, mais non, je vois Richard à la télé. Je l'aime bien. Mais elle me raconte qu'elle aime bien Richard Martineau. Je suis comme, 2 fois que t'aimes bien Richard Martineau. Mais elle m'explique comment elle voyait Richard Martineau il y a 20 ans. Puis je suis comme, mais en passant, Richard, il était pas comme ça avant. C'est ça! Il était vraiment pas comme ça avant. Moi, Richard, c'est pas le même Richard. Et maintenant, j'ai vu l'autre répondre à Mathieu. Je suis comme, c'est peut-être ce Richard-là que ma mère voyait. Peut-être. Mais pour vrai, il était intempestif, c'est ça le mot? Je sais pas.
Impétueux? Je sais pas ce que tu veux dire, en fait, c'est ça. OK, on va dire ça. Mais il était pas méchant. Dans le sens où il était pas méchant. Il était un gars qui aimait fatiguer le système, qui aimait fatiguer, qui aimait être un peu un contrarian dans un monde où tout le monde va dans le même sens. C'était pas très difficile, tu vois. Puis c'est un gars que dans les premières, genre, francs-tireurs au début, j'ai consommé un peu, tu vois. Je trouvais que c'était rafraîchissant presque. OK. Pas parce que c'est frais, juste parce que le reste est mauvais. Je comprends. C'est comme ils aiment ça, le moins pire. Non, vraiment comme dans un Québec où est-ce que dès que quelqu'un dit, tu sais, comme moi, des fois, je suis pas mal sûr qu'il m'invite pas parce qu'il saurait pas comment me gérer. Genre, mettons, je dis quelque chose qui est real, mais trop real, là, le monde, tu sais, au Québec, les gens sont comme, bon, OK, là, tu sais, c'est fini. T'sais, tandis que lui, c'est le genre de personne qui va te poser une deuxième, troisième question, qui va aller plus loin, qui va créer une théorie sur la possibilité de ta connerie que tu racontes, il était intelligent. OK, j'aime ça. C'est pas que j'étais d'accord avec lui, mais je pouvais voir que c'était quelqu'un d'intelligent. Yeah, je comprends. OK. Maintenant, la microagression soit la plus drôle parce que t'es comme, non, ça se peut pas qu'on ait dit ça, ou la plus frustrante que t'aies jamais reçue. Ce serait quoi? Subie. Moi, Reçue c'est plutôt. toutes les fois, je veux dire, il n'y a pas de bon moment pour ça, mais ça arrivait trop souvent. Puis je dis, il n'y a pas de bon moment, puis il y a pas assez de proximité, c'est toujours déplacé. Mais des hommes qui se mettent à parler de mon pénis. Out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. La pire fois pour moi, je vivais en Haïti, je venais de rentrer, ça faisait pas très long. Non, je partais. Je réfléchissais à partir. Ou je sais plus. Mais Haïti, puis il se passait des choses, puis je suis parti du jour de l'an chez une amie. Puis c'est le copain de sa coloc avec qui on parle, puis les gens se mettent à me poser des questions sur Haïti, and I feel about Haiti. Puis le gars, il dit, puis là, on parle d'orphelinat, puis des choses comme ça. Peut-être c'est après le tremblement de terre, je sais plus. Puis le gars, puis on parlait vraiment là d'orphelin et tout, puis le gars, il dit, hey, je pense à ça. C'est toi une grosse graine, toi, tu. Et je pense à ça. Le gars, il m'a interrompu dans un groupe d'une dizaine de personnes en train de parler d'orphelins. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il y pense, il entend même plus de quoi on parle, il fait juste attendre son moment parce que, tu sais, c'est comme, comment je pourrais te dire? Tu sais, quand tes parents t'ont dit qu'ils allaient t'acheter quelque chose, puis tu n'arrives pas qu'à y penser parce que tu n'arrives pas à gérer le temps. C'est comme, moi, tout ce que ça me fait dire, c'est cette obsession que tu as avec les pénis noirs. Tu sais, beaucoup d'hommes blancs par rapport à la consommation de porno, beaucoup d'hommes blancs consomment du interracial BBC, là. Oui. Genre, eux, ce qu'ils aiment regarder, c'est une femme blanche qui suce un noir ou qui fait des choses avec un noir. Genre, c'est même pas des femmes qui sont en train de, tu vois, je veux dire, genre, Ouais. like, I feel like a lot of those guys, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, à contrario, culturellement, on est différents, genre. Comme, moi, j'ai appris, pas tard, parce que j'étais dans un collège privé puis j'ai vu des choses, mais comme les gars blancs, là, une partie de leur sexualité en Occident, au Québec certainement, genre, ils se mettent en cercle puis ils se masturbent ensemble. Sur un biscuit. Non, mais ils peuvent le faire, genre, juste pour voir qui vient le premier, là, autour d'un abreuvoir, autour d'un parc, autour d'un lac. T'sais. Mais c'est plus qu'ils font ensemble. Genre, à se toucher le pénis, à regarder d'autres pénis. Puis à être dur du pénis, à regarder d'autres gars, à regarder le pénis. Puis tout ce monde-là sont supposés pas être gays. Supposé. Non, mais comprends-tu? Genre, t'as jamais vu l'entrevue de Jonathan Roy quand il parle de son truc, là, que de se faire sucer par des collègues au hockey et tout? Puis il est comme, tu sais, c'est comme ça dans la chambre, là, t'es comme, ah ouais, suce-moi, là, sinon t'es gay. Puis je suis comme, vous avez complètement tout traversé. Suce-moi, sinon t'es gay! Mais je guesse pas avec toi. Like, we're different. We're like, about this thing. Like, I've never thunk. Genre, je m'en souviens plus. C'est arrivé, là, dernièrement, pour une mauvaise raison. Je pense que c'était un sens. Ah oui, j'étais avec Nawel en Belgique. Et puis, on est en train de marcher, puis on entend comme, tu sais, quand il pleut des fois, puis il y a de l'eau qui tombe du truc.
puis on entend comme un flux d'eau qui est tellement large, comme quand un robinet s'est ouvert, mais dans la rue, il est tard le soir, on a fini une gig, on est en train de marcher dans la rue à Bruxelles. Puis à un moment donné, quelqu'un fait ah! Puis là, on regarde, yo, c'est un sans-abri qui est en train de faire pipi. Mon gars, il tient son truc, mon gars, le truc est comme ça. Je suis comme, yo, je me rends compte, j'ai jamais vu de pénis blanc de ma vie. Comme ça blanc, comme ça large. C'était petit, mais comme, c'est comme une maladie, mais je suis comme, what the fuck is that? Mais ça sonnait comme un robinet, man, qui est en train de tomber sur l'asphalte. Puis, in that moment, quand on se retrouve comme, ouais! Je me rends compte que j'ai jamais vu de pénis blanc de ma vie. Tu sais, en personne, for real, là. J'en ai, tu sais, tu comprends l'air de rien. Fait qu'imagine, moi, à 43 ans, qui est comme, I never seen, I never thought about it. Puis ces hommes-là ils obsèdent. Ils pensent à votre pénis toute la journée. Hein? Toute la journée. Toute la journée. Hein? Mais certains de mes clients qui aiment d'infériorité puis de domination, parce qu'ils sont blancs, les autres, c'est ça aussi. Là, ils payent pour que je couche avec une personne noire pour leur dire que leur pénis est trop petit et que lui, il a un BBC. Je comprends pas. Ils payent pour que... Pour que je couche avec un homme noir. Comme eux pendant qu'ils sont là? Ouais. Hein? Ouais. Pour qu'ils comme puissent dire que eux, ils ont les affaires de Didi, là. Hein? Les affaires de Didi, là. Je sais pas. Mais ils regardent, en tout cas. Mais Didi, Ils regardent? Oui, ils regardent, ils touchent pas. Je suis sûr qu'ils regardent. Ils regardent pour que je sois avec un homme noir bien membré pour pouvoir dire... Ah ouais, puis là, ils veulent... Non, mais c'est comme si pendant que l'acte arrive, c'est là qu'ils sont comme, regarde ça, toi, t'as une petite graine, genre de trucs comme ça, je comprends. Ou c'est après, genre, ils veulent que tu FaceTime pendant, ou je sais pas quoi. Wow. C'est comme ça, t'es comme toi, c'est pour ça que je suis avec lui. Parce que toi, tu sers à rien, parce que toi, c'est tout petit, tous unis. Puis là, t'es en train de me dire, c'est ces gens-là qui nous ont colonisés? Yeah. Il manque un bout dans l'histoire, même. Il manque un bout dans l'histoire, même. Genre, ça peut bien être eux qui ont écrit le livre d'histoire. Il manque un bout. Ils aiment roleplay l'infériorité. Ils n'aiment pas l'être pour vrai parce que, Jesus Christ. Dehors, ils sont bien complexés. Hein. Moi, sinon, t'es gay, ça, c'est une autre histoire. Hein. Non, mais moi, je veux dire, pour moi, à l'intérieur de ma culture, obsédé du monde d'un autre homme, comme ça, ouais, ça parle vraiment plus de toi puis ton amour pour le monde des hommes, man. Yeah, parce que c'est quelque chose. En tout cas, les gars, si vous voulez nous expliquer, expliquez-nous. Mettez dans les commentaires là en bas, s'il te plaît. Les femmes aussi, hein, peut-être les femmes, vous avez du input que nous, on n'a pas. Wow. Quand j'étudiais en danse, j'ai jamais entendu des choses comme ça. Jamais? Ben, je veux dire, on se change ensemble, on prend nos douches ensemble parce que c'est des douches communes, mais j'ai jamais entendu... Ah ouais, en danse? Personne, ouais, j'ai jamais entendu J'ai fait le mauvais programme, pardon. J'ai fait le mauvais programme. Mais sauf que t'es un gars, t'aurais pas été dans notre douche. Hein? T'es un gars, t'aurais pas été dans notre douche. T'aurais été avec la douche des footballeurs. Ah. Mais c'est-à-dire, c'était ensemble. Je pensais que c'était ensemble, tout le monde. Non, mais ensemble, mais parce qu'on est 99% de filles, là, on s'entend. Mais on va vraiment dans les vestiaires des filles, c'est juste que, tu sais, on a le cours en même temps. Fait que la douche, c'est comme une équipe, tu sais. T'entends. Les douches sont au même endroit, comme dans les films, là, c'est une douche commune. Mais sinon, quand t'es au cégep, là, c'est des toilettes, c'est toutes des douches individuelles, ça s'applique pas. Mais j'ai jamais entendu, à moins que j'étais juste exclue, tu comprends? Soit j'étais exclue, soit entendu quoi? De que le monde se raidait la face sinon t'es lesbienne, tu sais. J'ai jamais entendu ça. Parce que nous, de notre côté, toutes les filles courent après un gars. Ouais. Non, mais toi, on t'a pas invité dans ce bail-là, ça, la fin. On t'a pas invité parce que, surtout dans les programmes où il y a plein de femmes comme ça, là, il y a plein de lesbiennes qui savent ce qu'elles font, Non, mais il y avait des lesbiennes, tout le monde savait qu'ils étaient lesbiennes. Après, il y a des filles qui sont en recherche d'eux, mais qui sont pas sûres, puis qui... Hein? Mais si toi, t'as rien vu passer, ça veut dire qu'on t'a juste pas invité. On t'a juste pas rentré dans le délire. Hein? Ce que je dis, c'est que c'est pas en groupe. Est-ce qu'il y avait des filles... en groupe? Ah oui, OK. De s'installer puis se frotter, voir qui vient la première, genre. C'est ça qu'il y a pas. Là, c'est weird à mort.
C'est C'est weird ça à qui a mort. pas. Mais des filles qui finissent en couple avec d'autres filles, mais oui. C'est weird à mort. C'est weird à mort. Ah, c'est weird Peut-être à qu'ils se mort. cachaient. Je sais pas s'ils se cachaient. Mais, Moi, mais comprends-tu là que quand tu dis à un blanc, nous on fait pas ça. Je te dis en tant qu'homme là. Moi de dire, et en passant, nous on fait pas ça. Hein, ils sont comme, ah non. What can I say? What can I say? Les sportifs, c'est comme c'est une autre race. Non, non, c'est pas ça. Arrête là. Arrête là, c'est pas une affaire de sportif. C'est une affaire de gens pas assumés, puis ouais, comment ils appellent ça? Du monde qui abuse de d'autres mondes aussi. Je sais pas Soyons pourquoi francs. j'avais partagé ça, mais justement, un truc comme ça que un moment donné, j'avais vu je sais pas si c'est TikTok ou Insta, j'avais vu passer comme ça des gars qui racontaient des trucs dans ce genre que dans leur groupe ah non, c'était des amis, que dans leur groupe d'amis, ils se sont mis à soit un sucer l'autre pour voir qui était le meilleur. Puis là, à la fin du truc, quand on lui demande, mais comme vous êtes-tu gay? Puis comme non, non, on est hétéro, tout le monde est hétéro, mais il y en a un qui est gay. Puis là, il a comme réalisé. Il y en a un qui est gay, lui, il s'est amusé, hein? Mm-hmm. Moi, je suis sûr et certain. Il a juste Sûr et initié certain. Hey, tout le monde, on va voir qui suce le mieux. Non, non, mais tu ris là, mais le bail de Jonathan Roy, il y a un autre partenaire qui était là dans le temps de. Fait que c'est un que tout le monde sait de part qui habitait dans ce coin-là, qui était là. Puis là, il dit, ouais, c'est sûr, John, il a raconté cette affaire-là, là, mais c'était pas exactement comme il l'a dit. Genre, tu vois que pour lui, c'était plus, tu sais, au sens où, tu sais, l'affaire du biscuit cracker, là. Personne joue à ça si le gars qui perd toujours, c'est le alpha dans le groupe. C'est toujours le même gars qui mange le cracker. T'as compris le délire ou pas? Yes, celui qui veut le manger. Non, c'est l'extrême bêta dans le groupe. Des fois, c'est celui qui veut le manger, au sens où il était gay pour vrai puis voulait essayer. Ça se trouve. Mais il y a un facteur d'humiliation dans le cracker. Tu veux dire, ouais. Fait que c'est jamais le alpha qui va manger le cracker en vrai. Fait que si le alpha il finit le dernier, il va jamais le manger. Par contre, quand c'est toi, c'est moi c'est pour ça là. Depuis que j'entends qu'il y avait un noir dans le groupe, je sais que c'est lui qui mangeait le cracker, mon chum. Parce que à cet âge-là, là, t'es le souffle-douleur. C'est pour ça, moi, j'enverrai pas mes enfants au hockey. C'est pour ça que maintenant, ils veulent se faire dire le N-word, peut-être. C'est peut-être les mêmes, hein? Mais les gars qu'on parlait depuis le début, qui ont joué au hockey, que tout machin. Oui. Mais pas spécifiquement ces noms-là. Non, mais c'est le profil. Ah, le genre! Ah, bon, d'abord. Oui, je peux bien imaginer ça, oui. Je peux tout à fait imaginer ça. Sans chercher très, très loin dans mon imagination, en fait. Non, c'est pas... Pour moi, c'est pas difficile d'imaginer non plus. Genre, si c'est pas ça, I am confused. Mais en même temps, tout est possible. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible. Tu sais, tu connais pas... La vérité, tu connais pas les gens. Ouais. Tu sais, des fois, là, les gens, ils ont un bail comme ça, là, ça se trouve, sa mère le traitait comme un esclave dans le cas, elle battait, elle mettait en chaîne, puis lui, is trying to work some shit out. Il fait comme ça, on sait pas. Mais je sais pas pourquoi ça doit être une femme blanche, mais, you know. Dans D'amour de sexe, là, il y a qui? C'est Chris qui était comme, c'est pour se réapproprier le mot, ou je sais pas quoi, se réapproprier, j'étais comme, monsieur, c'est pas dans une démarche d'émancipation. Tu sais, Chris, c'est un mystère pour moi, hein, je connais pas. C'est un mystère. Que de dire que c'est un mystère que je veux élucider serait mensonge. C'est juste... c'est un mystère. C'est juste un mystère. Juste mystérieux. Juste, des fois, t'es comme, oh my God. Et quand j'étais en podcast avec lui à un moment donné, il me dit, ouais, mon ex m'a quitté parce que je suis allé dans un podcast, j'ai dit, je vais pas finir ma vie avec une femme blanche. Quand on finit le podcast, il dit, ouais, je suis avec une femme, là, c'est une blanche et tout, mais je pense pas que t'es en train de faire la même chose, hein? Ce qu'il a dit, là, il y a 45 minutes, il est en train de dire, mais c'est comme, en vrai, c'est même pas que tu brûles les gens que t'aimes pas. T'es comme ça avec tout le monde. Yeah. C'est tough. C'est correct. Tu sais, j'ai le plaisir et le privilège d'être moi, pas lui. Oh, je te jure. Ouais. Puis non, une sorte, tout ça, moi, je suis bien dans ma peau. Je sais pas c'est quoi, lui, sa life.
Tu sais, je te l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, on connaît pas vraiment les gens. Yeah. En tout cas. Il y a un gars, il te connaît pas, il est sûr que t'es le monde de l'église en vrai. Moi? Oui, il y a quelqu'un quelque part, il est sûr, il sait pas. Tu vois, je veux dire, Plus de gens que vous pensez. C'est pas tout le monde qui me connaît et qui comprend même c'est quoi que je fais comme travail. Les gens me follow sur Instagram et ils savent pas que je fais ça. La manière que tu as dit ça, is hilarious. Comment ça? It's hilarious. Parce que une passion de stand-up, pour moi en tout cas, c'est que les gens, ils acceptent le personnage que tu leur présentes ou ce que eux perçoivent de ton personnage, puis que tu joues dans le personnage. Fait que si le monde, ils savent que tu es une sex worker, puis que tu me dis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis quelqu'un qui va à l'église régulièrement. Personne croit à ça. Puis, plus que vous pensez, genre, en mode, non, c'est sérieux, là. Je suis comme, just because it's hilarious. It's hilarious. Mais combien d'eau? Tous les jours, il y a des gens qui me viennent parce qu'ils veulent me date. Quand je leur dis c'est quoi que je fais, ils sont surpris et choqués. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils pensent que tu vas à l'église. Non, mais à l'église, c'est façon de parler. C'est pour dire que ils pensent pas que je suis comme je dis que je suis. Je suis comme, tu regardes pas les photos, tu regardes pas les affaires. Ou mettons que je prends une marche dans la rue, l'épicerie, les gens que je côtoie, les nouvelles personnes qui arrivent dans ma vie. OK, si je donne comme exemple, mettons, quand j'étais... Là, c'était avant, là, quand j'étais plus jeune. Juste avec comment je suis dans ma vraie vie, comment je parle avec les gens dans la vraie vie, parce qu'il n'y a personne qui me rend la conversation sur le sexe, tu sais. Mais juste avec comment je suis avec eux tous les jours, mes amis, pendant 1 an, là, moi, je datais sur Tinder comme si ma vie dépendait, puis tout le monde pensait que j'étais encore vierge. Les fois où je parlais de sexe, ils pensaient que je trollais. Ils pensaient que je niaisais, en fait. Les quelques fois où j'ai nommé des anecdotes, ils pensaient que je niaisais. Puis à un moment donné, j'ai dit quelque chose, puis ils sont comme, ah, je suis comme, pourquoi vous riez? Ils sont comme, non, mais c'est drôle. Puis je suis comme, mais c'est pas une blague. Ah, t'es pas vierge. Ça fait genre 1 an et demi, là, la gang. Il y a 1 an et demi de cette année, là? Non, quoi? Il y a 1 an et demi d'aujourd'hui, là? Non, non, je dis, ça fait un peu plus longtemps. C'était comme avant la pandémie. Mais ça faisait comme un bon moment que j'étais... Chaque jour, j'allais sur Tinder. Hein. Genre, un gars matin, midi, soir, après l'école, avant l'école, tout ça. Et puis tout ce temps-là, vu que je parle pas de mes trucs, c'est pas la grande chose. Avec mes amis, ben, tout le monde pensait juste que j'étais vierge. Tu penses que c'était de la projection par rapport au fait que tu es une fille de forte taille? Mais je l'étais pas encore dans ce temps-là. Ah ouais, fait que c'était juste, tu projetais le vierge. Yeah, mais parce que dans ma vie, comme je t'ai dit, je suis très, très vanille et soft et plate. Dans ma vie, je parle pas de ça. J'en parle sur Internet. Mais que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'aimes les caresses, les caresses douces et tout, toi, t'aimes pas... Bah oui, j'aime ça aussi. Mais c'est pas ça qu'on me demande, c'est pas ça que je fais. Non, mais t'as dit, toi, t'es vanille. Moi, je me demandais c'était quoi tes préférences, sauf où il y a des gens, ils aiment ça tranquillement, tu vois. Non, j'aime ça rough. Et j'aime pas la douleur, par exemple. OK. Je veux pas finir avec des bleus. Je veux pas... Mais ça sonne pas vanille, ça, là, non? Ben non, mais comme je te dis, c'est pas que je suis valide tant que ça, mais comme je dis, c'est sur caméra que je veux pas trop de choses. Je veux pas que ce soit partout sur Internet, là. Mais dans la vraie vie, j'aime ça plus rough que juste les câlins, hein, tout de même. C'est juste que bah, les gens qui me bookent, ils veulent juste les câlins. J'accepte ça, puis c'est correct. Mais j'aime ça un petit peu rough, juste pas la douleur. J'aime juste pas la douleur, c'est la douleur mon problème. Je peux pas partir avec des bleus, là, on va se battre. C'est bleu qui va se donner le pense. Mais ouais, comme je dis, ou sinon, c'est juste que c'est parce que c'est quand tu me connais juste de la vraie vie et pas d'Internet. C'est plus ça. Qu'est-ce que tu tu veux me dire? connais pas d'Internet, tu penserais jamais que je fais tout ça. I hear that. Ça, ils parlent le sex work. I C'est les hear gens qui that. me connaissent d'Internet qui rentrent dans ma vraie vie que eux ils savent. Comme moi, les gens, ils savent, c'est rare que les gens, ils savent que je suis ma sœur érotique et tout. Je pensais que c'est pour ça qu'on parlait de ça au départ. Quoi? Tu me dis? Ah, ça va? Rien, je sais que tu niaises. Non, c'est juste... Ma sœur pas érotique, peu de- ok, je te book demain, qu'est-ce qu'il y a? C'est combien de fois elle t'arrive? C'est pas pour rien que j'advertise pas, je suis cher, là. Ah, c'est comme... Oui, mais c'est correct, j'ai des moyens. C'est 3h800. Parfait. Demain? Demain, à quelle heure t'es libre?
Faut t'envoyer le dépôt aujourd'hui, hein? Oui, il n'y a pas de stress. Après le podcast, j'envoie le dépôt. C'est combien ton dépôt? C'est moitié. Parfait, on fait ça après. C'est bon. Demain, 3h. À quelle heure? Demain, on est quel jour? Samedi? Ouais, c'est possible. Rien à dire, les masseurs. Je vais tester le produit et puis je vous fais un review, la gang. $800. Faut t'envoyer le dépôt, hein? S'il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de Ça dit rendez-vous. 50%, ça veut dire c'est 400? Oui, oui. Mhm. Après le podcast dépôt, on va tester les produits, les enfants. Est-ce que tu veux que j'amène les produits THC CBD? Full package de ce que t'offres. C'est bon. Tout ce qui rentre dans le 800. Tout ce qui rentre dans le 800? Ben, oui. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens, ils sont pas... Ça me dérange pas. Ça détend, c'est bon. J'ai pas de préférence pour THC, pas THC, je fume pas. OK, c'est bon. Ben, on va attendre ton dépôt. S'il y a dépôt, on prend rendez-vous. Là, il y a des gens à la maison qui sont comme, what the fuck, oh non. Voici comment ça se passe un booking sérieux, les enfants, en direct. Il n'y a pas de « Ah, mais à quelle minute tu vas... Mais dans quelle langue? Mais comment tu vas être habillé? Ah, mais ça peut être la moitié du dépôt. » Non, direct. Tu dis à quelle heure tu veux, combien de temps tu veux, le tarif, le dépôt, fini. Il n'y a pas de « Oh mon Dieu, mais c'est trop cher pour ce que t'offres, mais en même temps, tu peux-tu faire à 600? » Non! Vous avez compris? OK. Maintenant que j'ai fini de vous chicaner... T'as compris? Fait que voilà. Fait que j'accepte pas beaucoup de nouvelles clientes. Tu peux imaginer, j'ai pas beaucoup de temps, mais voilà. Reine des VIP. C'est bon. OK. À demain. Ben, écoute, si dépôt arrive, en effet. Moi, je suis une time waster. Je vais pas envoyer de dépôt. Alors, toi, t'es une quoi? Une time waster. J'ai posé paquet de questions. Le dépôt va jamais arriver. Ah, voilà. Pour ça, je prends pas de nouvelles clientes, OK? Peut-être déjà, là, ils sont chauds. Juste comment dire que j'ai un spot demain. Fait que voilà, fait que vous savez maintenant, c'est quelque chose que j'offre. Fait que... C'est des massages érotiques. Ouais. Tu mets où tes annonces? You would not know, under my pseudonym. Quand les gens arrivent, ils voient c'est moi. Ceux qui me connaissent, beaucoup de femmes blanches qui commandent. Bon, c'est pas la surprise, ça. Je veux dire, j'ai les deux, mais surtout des femmes blanches. On va aller chercher tout à l'heure. On va chercher quoi, le corps? Non, mais ma question, c'est, quand j'ai le monsieur qui veut me booker, que j'appelle un noir. Oui. Après, ça veut dire, tu peux être mon co-host? Non. Pourquoi? Bon, déjà, à la base, je t'ai dit, je suis pas dans les bails de performer pour les autres. Ah, true. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je t'ai dit massage érotique, je vais pas parler de pénétration, c'est pas ce que je fais. Oui, tu sais, mais c'est toi et moi. OK, T'es pas mon frère, non? Fait qu'on va s'arranger. Ouais, mais là, j'allais rouler tes tétés quand même. Là, je suis pas ton frère quand même. Je suis pas ton frère quand même. T'es payé, je suis payé. C'est que du plaisir, non? S'il veut payer mon taux pour que je te masse, avec plaisir. Je pense pas qu'il va falloir juste massage. Non, je veux dire, je dis avec plaisir, c'est parce que c'est toi, parce qu'à la base, non, j'ai pas besoin de superviseur. Mais c'est lui le client, c'est pas le superviseur, c'est lui le client. Oui, mais dans mon travail, moi, j'ai pas besoin de superviseur. On est dans des collègues. Ça ne va pas fonctionner, malheureusement. Hein, pourquoi Rennes se plate comme ça? Je sais pas que je suis plate, je suis cher. Oui, mais lui, c'est son budget, c'est pas mon problème. Mais je t'ai dit, si en effet, il est ton sub, fais-y accepter ce que toi tu veux. Quoi? J'ai dit, si en effet c'est un sub, fais-lui accepter ce que toi tu veux. C'est-à-dire que moi, sans pénétration, je vais te faire orgasmer, je vais le regarder dans les yeux, je dis, t'as jamais fait ça, hein? Pute. T'as jamais fait ça, hein? Tu sais pas comment faire ça, hein? Regarde, mon doigt est plus gros que ton pénis. Check.
habitué. À suivre. Je te donne des nouvelles. Quand il reboucle, là, je vais proposer ça. C'est bon. Ou sinon, je vais juste mentir. Comment? Bah, je vais pas lui dire qu'il n'y a pas de pénétration. Ce sera juste une coïncidence. Vas-y. Vas-y, juste pour avoir une histoire à raconter, je le fais. Arrête, c'est trop pour moi. Est-ce que selon toi, il y a une différence entre... Moi, je ramène toujours des questions dans les moments par rapport. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de small talk. À ton avis, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les commentaires qui sont un peu déplacés ou racistes? Comme, y a-t-il une différence? Non, pour moi, la différence, c'est la proximité des gens. OK, dans quel sens? C'est un humoriste qui avait dit ça à un moment donné. J'ai oublié c'est qui. Je pense peut-être Trevor Noah ou un autre, mais qui disait, moi je pense que c'est Chris Rock. Qui disait, moi je suis au restaurant, tu vois, puis je parle avec ma copine, je suis comme, ah, you crazy bitch. Le serveur revient avec un verre puis il dit, it's true what he said, you're a crazy bitch. C'est le même mot. C'est le même mot. Mais la proximité que j'ai avec ma femme, dans la relation que j'ai avec elle, c'est totalement approprié. Toi, non. Fait, tu sais, un peu comme les clients dont tu parlais tout à l'heure, que eux, ils veulent qu'une femme blanche les traite du N-word. Ça a tout à voir avec leur proximité. Moi, je suis pas la police de toutes ces choses ou de tous ces gens. Par contre, tout ce qui est raciste est déplacé en tout temps. Mais si on a la proximité de capable de se dire certaines choses, then everything is acceptable, I guess. OK. J'entends. Les enfants, moi, dites rien, mais... Oui, ça, tu vois, c'est comme mon ami noir me laisse dire mon ami noir, mais tout le monde n'est pas ton ami noir, en fait. Tout le monde n'est pas ton ami Ami noir te noir. laisse dire pas avec Toi, lui. si en privé, il te laisse dire que n'importe quoi, ce n'est pas une justification pour ce que tu essaies de faire dans cet espace. Donc, reste avec ton ami noir, parle avec lui comme tu veux, et puis c'est fini. J'ai pas de problème. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi tu amènes vos conversations privées ici. On se connaît pas, dit. Je te jure. Peut-être que c'est un secret, même. Ah ouais. Si tu pouvais changer quelque chose, comme là, en ce moment, l'ambiance générale de où est-ce qu'on vit, qui s'appelle Québec-Canada, tu vois un peu comment le sujet du racisme est abordé ou pas abordé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changes? Comme qu'est-ce que tu changerais dans la façon qu'en ce moment on fait ça? Ah, la chose la plus révolutionnaire, c'est que les Blancs s'impliquent. C'est la chose la plus révolutionnaire au sens où nous, de manière générale, oui, il y a des gens qui font un travail d'éducation, tout ça, mais tu sais, on réagit à des choses qui arrivent plus souvent qu'autrement. Mais vous savez. Genre, tu vois, l'exemple de Big Brother, c'est le meilleur exemple au sens où, tu sais, quand tout le monde a eu la pensée magique, puis la pensée magique est arrivée, puis on a dit, oh my God, vous le savez, mais c'est rare qu'on voit, c'est rare, je dis c'est rare, mais ce n'est jamais arrivé que moi, je vois dans mon âge adulte, que les gens se prennent en main puis qu'ils disent, mais ça part de nous, fait que, puis c'est pas obligé d'être tout le monde, mais même si c'est un petit grain de 1%, même, tu sais, c'est laid, là. Tu vois, même un petit grain de 1% qui est comme, tu sais quoi, on va laisser les autres 99, mais nous, on va se mettre ensemble, on va faire. Ça serait le début d'un monde qui change tellement. C'est pas important mon opinion là-dessus. Là, on est vitesse grand V. OK, j'avoue. C'est genre, à chaque fois qu'il y a moi, si demain, là, s'ils font l'erreur de m'inviter sur un plateau télé, puis comme à toutes les fois, ils demandent une affaire sur le racisme, je vais dire, mais how many white people did you ask about racism? Because racism is something we live, yes, but it's something you're generally vous êtes les perpetrators. C'est de votre côté de la ceinture. Fait que c'est quand est-ce que ça arrive de votre bon vouloir d'adresser ça ensemble puis de dire, ouais, c'est quoi qu'on fait, là? Parce que c'est vrai, c'est pas tout le monde, là, mais on les connaît. On fait quoi? La même chose que les féministes veulent qu'on fasse, que les hommes fassent entre eux. Littéralement. La prochaine question, ça va être dans la conclusion. C'est plus, ce sera littéralement la conclusion. Mais après la conclusion, on coupe pas l'épisode, mais on va juste faire une petite section pour le Patreon, des petites questions en mode rapid fire. Je te dis la question, tu réponds vite, vite, vite sans réfléchir. Sure. Donc, je voulais juste faire un petit rappel à la personne qui nous écoute chez elle à la maison, toute seule ou avec
je sais pas qui t'écoute ça. BGFL 15 chez Eros et compagnie pour avoir 15% de rabais sur tous les jouets, que ce soit pour vulve, pour pénis, pour porte arrière, tout ce que tu veux. En voici, en voilà. Tu peux Puis chercher des je vais dire, si t'as pas encore acheté ta rose, OK, pour utiliser en combinaison avec ton gars, permets-moi de te dire, c'est le nouveau, this is the new world. This is the new la world. rose, hein. Bon, ben, la prochaine fois, j'ai fait une pub pour la rose, je vais vous la montrer, je l'ai en plus. Quelque part dans ma boîte, parce que j'ai trop de jouets, là, les enfants. Faites Non. peut-être pas comme moi, OK? Puis là, je vous dis tout de suite, messieurs, là, la rose, ça vous donne la chance de faire des choses que vous avez jamais fait avant. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire tout ici? Vu que c'est sur YouTube, il y a des mots qu'il faudra peut-être censurer, je sais pas. Tu peux tout dire, mais peut-être pas, peut-être le début des mots, pas jusqu'à la fin. OK. Tu sais, tu peux parker ta saucisse. Vois-tu? Hein? Puis la laisser sur le neutre, puis des fois enlever le frein. Un peu. Puis des fois lever le pied sur le frein, tu vois, juste créer un petit déplacement, rien de spécial, mais ça fait tout. Quand tu es en collaboration avec la rose, regarde comment Aïcha, là, elle a fermé les yeux parce qu'elle sait, les yeux sont fermés, elle est en train de prendre le feeling, elle n'est même pas là. Mais si vous n'avez pas de rose dans votre arsenal, messieurs, mesdames, get on that, get on that. Tell them, vous pouvez crier mon nom quand le moment est venu. Personne ne va être offusqué. Sauf le gars, bien sûr, mais, you know. On pensera à Rennes quand vous achetez votre rose. Mais j'ai fait le 15. Les gars, achetez ça pour la Saint-Valentin pour votre partenaire aussi. Il n'y a pas... Pam, Pam. ça, puis si t'es là, parce que ça se trouve, c'est pas quelque chose que tu connais, ça, c'est quelque chose que je dois investir, là, acheter une couverture d'adulte. La Splash Dry? Oui, ça, là. Il accepte tous les liquides. OK, parce qu'il y a des chances que ça génère ça chez votre doucement thé. Surtout si... Mais surtout, la vérité dépendant de comment votre partenaire boit de l'eau, une serviette pourrait ne pas être assez. Surtout si vous utilisez la technique parking. Oui. Après, je dis ça, moi, je sais avec quoi je travaille. I don't know what you got. Ça se trouve, c'est pas la même pour tout le monde. Non, tout le monde peut parquer. La question, c'est à quel point ils sont rentrés dans le garage. C'est ça. Parce que parquer, c'est juste déposer. C'est juste déposer. Ça quitte. Non. Je te dis. Non. Il reste pas parqué longtemps. Non. Yeah. Non. Oui, moi, c'est pas par expérience. T'es-tu déjà raconté la première fois que j'ai squirté? Non. Parce que il n'y a aucune chance que je raconte ça. Ça n'a pas rapport à aucune discussion qu'on a déjà eue pour que Tu vas nous en parler là? Oui. Parce que tu as parlé de la Splash Dry. C'est vraiment important. Parce que la première fois que j'ai squirté, le gars était fâché contre moi. Parce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et là, le lendemain, il m'a dit, t'as gâché mon lit. On est 3 jours plus tard, puis c'était encore mouillé. Puis j'étais comme, I'm so sorry, babes. Donc, Was that much? m'a tellement complexé. Parce que c'est la première fois que je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Puis là, non, mais déjà, soyons honnêtes, vous êtes un peu malpropre. Vous avez besoin d'un peu d'éducation sur ce niveau-là. Vous êtes malpropre. Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens où moi, là, je veux dire, c'est pas du pipi, OK? Mais enlève l'odeur, OK? Si moi, quand j'ai fini de venir sur toi, je me mets à pisser un peu partout, puis je me lève, m'en va. C'est pas vrai que c'est un truc d'étiquette féminine de dire, tu sais, can I take care of these bodily fluids? La même façon que nous, là, on se dépêche pour aller chercher un Kleenex, là, quand c'est le temps de nettoyer sur vos fesses. Moi, je l'ai jamais vécu comme un réflexe de quelqu'un qui splash toute ma chambre. De quoi? Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je suis là, je suis couché Non, c'est pas ça l'idée. C'est que, quoi qu'il en soit, c'était pas une pensée à toi de m'aider à gérer ce problème. Tandis que c'est toi qui as fait le problème. Bah, moi, j'étais trop complexé. Non, mais je t'entends. Mais je suis en train de te dire que 20 ans plus tard, peut-être tu ferais la même chose. Maintenant, j'aurais une Splash Dry. Maintenant, je sais que ça se peut. Mettons, t'as pas. Mettons, t'es chez quelqu'un. Mais c'est que maintenant, je sais c'est quoi que je ressens avant que ça arrive. Fait quoi, tu l'empêches? Bah oui, si jamais... Oui, parce que ce serait trop... Ah ouais, t'es... C'est pacifique, là.
T'es une bouteille de coca à 650 ml. Hein? Ouais, non, c'est trop. Mais la première fois, comme je te dis, je savais pas c'était quoi. Je savais pas que ça pouvait arriver. C'est juste. Moi, je t'explique, OK? Ma première copine, Il a là, elle me tellement faisait mal croire que c'est moi réagi. qui faisais ça. Il a mal réagi. Ma première copine me faisait croire que c'était moi. Oh. Il y a des flaques dans le lit, puis je suis comme, yo, c'est quoi ça? Bien comme, je sais pas, c'est toi. Je suis comme, how? Yo, je te jure. Mais, OK, je t'entends. Je suis désolé pour vrai que tu aies vécu ça. C'est pas le fun. Mais non, mais j'imagine que j'aurais pu dire quelque chose. Je sais même pas, j'étais juste choquée. Yo, moi, une fois, une fille est allée squirt. Puis ça, c'est aussi une affaire. C'est pas vrai, là, quand je dis vous savez pas vivre, là, c'est pas vrai que les femmes, même quand elles savent c'est quoi, puis je parle pas de toi, juste en général, en tant qu'homme qui fréquente des femmes, sont comme, hey, by the way, I'm about to squirt. Ça fait pas partie du langage. OK. Je te crois. Fait que toi, en tant que gars, t'es là, puis tout d'un coup, il y a un tuyau, man. Dépendant, pas tout le monde est pareil, tu vois. Mais moi, une fois, man, c'est sorti comme le blanc d'un œuf Cadbury. Oh. Beaucoup. Ouais. Ça m'a traumatisé. Ça se lave-tu mieux que de l'eau? Fuck, I know. Like, à chaque fois que je le dis, j'ai juste la mémoire de voir cette affaire. Au sens où le truc qui s'en vient, je suis comme, what is that? Là, le bain est déjà dans toute ma face, man. C'est comme un monstre qui a craché dans tout mon visage. C'est vraiment, ouais. C'était un peu ça le vibe, ouais. I'm so sorry. Thanks, I appreciate it. Ça m'aurait traumatisé aussi. Ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé parce que c'était... Ouais, c'était une de mes premiers... C'était le premier squirt dans la face, for sure. Oui, au sens où c'était déjà arrivé, mais au visage. Hein? Je suis pas capable de squirter dans la face du monde. OK. Je suis trop stressée quand je suis en haut pour me laisser aller comme ça. Donc, si t'es assis sur sa face, genre? Ouais. OK. Je suis trop en contrôle de... Déjà, mon poids. Je vais pas juste me laisser aller. Il va pas se réveiller, pour petit chou. Fait que déjà, ça. OK. Non. Mais je suis trop aussi en mode travail. Peut-être c'est pour ça. Je suis trop en mode travail parce que je suis avec personne, hein, à part le travail, là. Donc, je suis jamais en mode que du plaisir. Je suis en mode plaisir, mais il faut calculer le temps, puis il faut se rappeler qu'est-ce qu'il y a payé pour, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas payé pour. Tiens, il y a des limites quand même, là, les gars. Ouais, non, c'est ça, j'ai pas tout ça. Ça m'est déjà arrivé avec un client parce que c'est ça qu'il voulait. Mais tu vois, lui, j'ai averti, j'ai dit, prends 2 lits. Quand c'est à l'hôtel, prends 2 lits parce que tu ne dormiras pas dans le lit. Je te dis, tu ne dormiras pas dans ce lit-là. T'es sûr? Je te promets, je suis sûr. En plus, j'ai bu beaucoup d'eau dans ma journée. Inondé. Il m'a pas écouté d'ailleurs, il a pris juste un lit. Le lendemain, il m'a dit, le lit est encore mouillé. Je suis comme, ben, je sais bien, si je t'avais averti. Qu'est-ce que je te dis? Je t'ai averti, t'as pas voulu, c'est pas ma faute à moi. Mais moi, toute seule, impossible que je fasse ça dans la face à quelqu'un. C'est trop stress. Peut-être mon futur mari, il va accepter. Encore, t'as clairement le contrôle. Moi, je te dis, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un m'avertit que ça s'en vient. Mais je pense pas, en tout cas, moi, la façon que je ressens mon corps, je pense pas que je pourrais t'avertir que ça s'en vient. Parce que la façon que j'ai senti mon corps, si je peux formuler des mots pour dire ça s'en vient pas. Si je peux sortir du moment pour t'avertir, comme je peux juste te dire avant, je suis une personne qui squirt. Tu veux que je te dise quelque chose de fucked up en tant que sœur féministe? Je pensais qu'on avait réglé ce problème-là quand on nous a dit à nous, les hommes, qu'il fallait vous dire qu'on allait éjaculer. Bah, moi, je sais pas comment vous faites. Ah, I'm just saying. Genre, je me sens pas parti. Hein, numéro 2? Numéro 2, c'est quelque chose que... dans ma face... Numéro 2?
Non, mais deuxième point. Ok. Oh, oh. Ok. Mais moi, je te dis, je parle pour moi. Mais comme je te dis, c'est jamais arrivé. OK? Mais de comment je me souviens que je ressentais la chose. J'ai pas l'impression que si je me mets à parler, que je vais pouvoir continuer. Ben, je veux dire, c'est pas de parler, de dire I'm coming. Mais là, c'est parce qu'il y a coming puis squirting. Là. Je peux coming Ben, différent. ouais, mais genre, I'm squirting. It's coming. Yeah, mais mon coming et mon squirting viennent pas en même temps. Tu peux trouver un mot de code. Comme je dis, c'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, je vais réfléchir à ça. Hein. C'est robinet. Hein? Robinet. C'est pas encore arrivé. Robinet. Moi, je te dis à l'avant. Moi, si tu veux te forcer pour me faire squirter, tu peux. Mais sache que c'est un robinet. Puis, c'est pas arrivé dans la face à personne. Fait que j'ai pas eu à avertir, en fait. Dans le sens où c'était numéro 1, ça qu'il essayait de faire. Ça qu'il a réussi à faire. Puis c'était pas dans la face à personne. OK. Fait que je pense pas que ça s'applique à ma pratique à moi. Mais, comme je te dis, il faudrait que je réfléchisse. Il faudrait que je vois, mais j'ai pas l'impression que je suis dans un état de parlage. T'entends. Parce que si je dois utiliser mon cerveau pour dire des mots, je vais être encore dans le mood. Non, moi, je veux dire, en tant qu'homme, you know, I feel away. Je te dis, j'ai eu mon événement traumatique, puis ça a changé mon point de vue. Parce que l'air de rien, ça avait l'air de notre affaire à nous, sauf un verre. Non, mais dans la face, ça, vraiment, c'est méchant. Donc, la conclusion est faite, là. Maintenant, la dernière question, en fait, non. La pré-conclusion est faite. Puis, la partie que j'ai oublié de dire, que je vais dire maintenant, puis on va tous en rire plus tard, c'est que quand vous utilisez le code promo BGFL15 avec chez Ross et compagnie pour Blagueur sur Laval, ben, il y a une partie de la commission qu'on gagne qui s'en va à la clinique juridique de Saint-Michel. À la fin de l'année, on fait un beau petit chèque s'ils acceptent l'argent qui provient de moi. Donc, quel serait ton conseil? Si jamais. Je connais d'autres places si jamais c'est un issue. Yeah. Mais des fois, je me dis en même temps, si tu veux pas mon argent, I guess que je vais pas te forcer. Quel serait ton conseil pour ceux et celles, surtout celles qui écoutent le podcast, puis qui veulent être plus ouverts d'esprit, mais qui ont peur de faire un faux pas? Personne blanche, hein? Pas forcément, parce que des fois, il y a des personnes qui sont juste non noires. Puis somehow, je pense que je sais pas d'où est-ce que peu importe la personne elle part, mais j'ai envie de dire d'être sincère par rapport à ce que tu sais pas. C'est en tant que personne que les gens des fois they seem to want to lean on pour de l'information, de la contextualisation, être informé, peu importe, les gens viennent vers moi. C'est toutes les couleurs de peau. Je suis comme mais les gens ils sont tellement stressés, tête que ils prennent ils posturent, ils se donnent un désert quand je veux dire, après il y a de tout pour faire un monde, mais si t'as l'humilité d'être comme hey, like I don't know, like I really, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, de aussi de pas avoir peur de s'excuser. Ça, c'est la plus grosse chose, genre, parce que les gens, ils ont peur de s'avancer parce qu'ils ont aucune envie, intérêt pour la dernière truc de dire, ça se trouve, je vais offusquer quelqu'un, puis ça coûte rien de t'excuser, mais il y a des gens, c'est pas leur éducation, ils savent pas faire, c'est leur ego, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai à te dire. Tu sais, en face, tu peux trouver à peu près tout et n'importe quoi. Mais si t'es prêt à être humble, puis deux, prêt à t'excuser si tu sens que t'as offusqué la personne en face de toi, you'll be alright. OK. J'aime ça. Merci, les amis. Donc, pour si tu écoutais sur YouTube, je vais te dire abonne-toi, Reine. Tu sais où le trouver. Le lien va dans la bio. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bisous, bisous, cœur.